Un millionnaire se fait passer pour paralysé et pauvre lors d'un rendez-vous à l'aveugle, jusqu'à ce qu'une serveuse maladroite s'assoie à la mauvaise table et change son destin. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire nous disant de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. Oliver Wright ajusta le fauteuil roulant qu'il avait emprunté pour la 3e fois ce matin-là. Il laissa échapper une profonde respiration, regardant son reflet déformé dans la vitrine du café. Un PDG millionnaire, se faisant passer pour pauvre et paralysé pour un rendez-vous à l'aveugle. Si quelqu'un du conseil d'administration le découvrait, il penserait qu'il avait perdu la tête. Mais Oliver était fatigué. Fatigué des sourires calculés, des femmes qui mémorisaient la valeur des actions de sa compagnie avant de mémoriser son nom. Fatigué d'être vu comme un portefeuille ambulant portant un costume italien. Cette fois, ce serait différent ou désastreux, probablement les deux. Il se positionna à la table du fond près de la fenêtre exactement comme convenu. Le café était modérément occupé. Oliver tapota ses doigts sur la table en bois, sentant son estomac se nouer de nervosité. La porte du café s'ouvrit, faisant sonner frénétiquement la petite cloche. Lana Hayes entra comme une explosion d'énergie, ses cheveux bruns légèrement ébouriffés, son sac suspendu de travers à son épaule. Elle s'arrêta une seconde, ses yeux balayant l'endroit avec urgence. Elle était en retard, très en retard. « Table du fond », murmura-t-elle pour elle-même, se souvenant des instructions de son ami. « Il sera à la table du fond ». Ses yeux trouvèrent Oliver seul à la dernière table près de la fenêtre. Là, c'était lui. Luna traversa le café à pas rapides, son expression se transformant en un large sourire. Elle tira la chaise sans hésitation et s'assit, laissant tomber son sac au sol avec un soupir dramatique. « Désolé d'être en retard », commença Luna, passant ses mains dans ses cheveux dans une tentative impossible de les arranger. « Tu ne croiras jamais la matinée que j'ai eue. D'abord, ma sœur a décidé qu'aujourd'hui était le jour parfait pour essayer de faire des crêpes toute seule. Des crêpes. La cuisine s'est transformée en zone de guerre. Il y avait de la farine, même au plafond, je le jure. Ensuite, quand j'ai finalement réussi à quitter la maison, le bus n'est tout simplement pas venu. Il a juste disparu. J'ai attendu 20 minutes, jusqu'à ce que je réalise que la compagnie de bus avait un jour férié aujourd'hui. Qui donne un jour férié dans une compagnie de bus? Les gens ont toujours besoin de transport. Oliver cligna des yeux, essayant de suivre le tourbillon de mots. Il ouvrit la bouche pour se présenter, mais Luna continuait déjà. Alors j'ai pris un taxi, mais le chauffeur était convaincu qu'il connaissait un raccourci. Un raccourci. Nous avons fait le tour de toute la ville. J'ai fini par payer le double, et je suis quand même arrivé en retard. Elle s'arrêta finalement, prit une profonde respiration et tendit sa main. Mais je suis là maintenant, prête à parler de ce petit boulot supplémentaire pour le week-end. Boulot? Oliver fronça légèrement les sourcils, mais lui serra la main. La paume de Luna était chaude. Sa poigne ferme et sincère, il essaya. « Tu as l'air d'être une bonne personne. » Luna l'interrompit à nouveau, se penchant en avant, les coudes sur la table. « Tu sais, mon ami m'a dit que tu étais fiable, mais on ne sait jamais, n'est-ce pas? L'autre jour, elle m'a recommandé un poste de serveuse pour un mariage. Et quand je suis arrivé, j'ai réalisé que c'était en fait pour que je serve de la nourriture déguisée en flamant rose. Un flamant rose? Qui pense à ces choses? » Oliver sentit ses lèvres se transformer en un sourire involontaire. Il y avait quelque chose d'absolument magnétique chez cette femme. La façon dont ses mains bougeaient de manière animée pendant qu'elle parlait, la façon dont ses yeux s'illuminaient avec chaque histoire absurde. Cela semble intéressant, réussit-il à dire lorsque Luna s'arrêta pour boire une gorgée d'eau du verre que le serveur avait apporté. Intéressant est une façon polie de dire étrange. Luna rit et le son remplit quelque chose dans la poitrine d'Oliver qu'il ne savait même pas être vide. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas? Le travail, c'est le travail. En parlant de cela, ce travail que tu as pour moi, c'est quelque chose de normal, n'est-ce pas? Pas de costume d'animaux ou de performance de jonglage. Non, pas de costume, répondit Oliver, déjà pris dans le malentendu sans s'en rendre compte. Il supposait qu'elle était nerveuse, le testait. Peut-être que c'était juste sa façon de gérer les rendez-vous à l'aveugle. Il trouvait cela charmant. Super, parce que ma coordination est terrible. L'autre jour, j'ai laissé tomber 3 assiettes au restaurant. 3 en même temps. Mon patron a failli faire une crise cardiaque. Luna rit d'elle-même, secouant la tête. Mais bon, au moins je peux bien faire les bases. Je suis ponctuel, sauf aujourd'hui. Mais tu as vu les raisons. Je suis responsable et j'apprends vite.
Oliver était complètement fasciné. Cela faisait des années que quelqu'un ne lui avait pas parlé comme ça, sans arrière-pensée, sans regard calculateur mesurant la valeur de sa montre. Luna lui parlait comme s'il était une personne normale. « Qu'est-ce que tu fais comme travail ?» demanda-t-il sincèrement intéressé. « Ah, je travaille dans tout ce qui se présente », dit Luna naturellement. « Le matin et le soir au restaurant, et le week-end, je fais quelques boulots supplémentaires. Je dois payer les factures, tu sais. Ma sœur cadette est à l'école. Et j'ai promis à ma mère avant qu'elle ne meure que je ferai tout pour que cette fille puisse avoir une vie meilleure que la nôtre. » La vulnérabilité soudaine dans la voix de Luna serra le cœur d'Oliver. Il connaissait l'ambition d'entreprise, il connaissait la stratégie commerciale, mais cette force, cette détermination brute et honnête était quelque chose de complètement différent. « C'est admirable, » dit doucement Oliver. « C'est de la survie. » Haussa les épaules Luna. Mais son sourire était sincère. Les minutes passèrent comme des secondes. Ils parlèrent de tout et de rien. Luna raconta des histoires hilarantes du restaurant et Oliver rit d'une manière qu'il n'avait pas ri depuis des années. Pendant un instant, il oublia le fauteuil roulant, oublia le mensonge, oublia qui il était vraiment, jusqu'à ce que la porte du café s'ouvre à nouveau. Une femme grande, parfaitement habillée, entra avec l'air de quelqu'un qui cherchait quelqu'un. Ses yeux trouvèrent Oliver, puis Luna, et son expression se ferma instantanément. « Oliver, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix froide se dirigeant droit vers la table. Le sang d'Oliver se glaça. Luna cligna des yeux, confuse, regardant entre les deux. « C'est bien ça? Je pensais que tu étais... » « Qui est cette femme à ma table ?» exigea la nouvelle venue, les bras croisés. La réalisation frappa Luna comme un seau d'eau froide. Mauvaise table, mauvais homme. Elle s'était assise à la mauvaise table. Oh mon Dieu. Luna se leva rapidement, le visage en feu. Je pensais que tu... Oliver comprit tout à cet instant aussi. Luna n'était pas son rendez-vous à l'aveugle. Elle avait confondu les tables. Et il avait tout confondu aussi. Tout le café semblait s'être arrêté pour regarder. Et d'une certaine manière, Oliver ne pouvait pas s'arrêter de regarder Luna, même avec son vrai rendez-vous debout à côté d'eux, attendant une explication. Le silence dans le café était si lourd que Luna pouvait entendre le faible bourdonnement de la machine à café à l'arrière. Tous les regards étaient fixés sur la table dans le coin, où s'était formé le triangle le plus embarrassant de Ijija. L'histoire des rendez-vous à l'aveugle, la femme avec des talons hauts et une posture parfaite regarda Luna de haut en bas, avec une expression qui mêlait indignation et supériorité. « Vraiment? Tu es venu ici pour essayer de voler mon rendez-vous? Quel genre de personne fait ça ?» Luna sentit son visage chauffer, mais pas par embarras. C'était de la pure irritation. Elle avait fait une erreur honnête, et cette femme agissait comme si elle avait planifié une sorte de stratagème élaboré. « Voler ?» répéta Luna, plaçant ses mains sur ses hanches. « Madame, si je voulais voler quelque chose, ce ne serait certainement pas un rendez-vous à l'aveugle dans un café avec un Wi-Fi faible et du café réchauffé. J'ai confondu les tables. D'accord, ça arrive. Détendez-vous. Votre prince charmant est toujours disponible. » Quelques clients rirent doucement. La femme devint rouge. « Vous êtes extrêmement grossière. Oliver, allez-vous laisser cette intruse me parler comme ça ?» Oliver regarda entre les deux femmes, complètement perdu sur ce qu'il fallait faire. Une partie de lui savait qu'il devait s'excuser et essayer de sauver le rendez-vous prévu, mais l'autre partie, la partie plus grande et plus honnête, ne pouvait s'empêcher d'admirer la façon dont Luna se défendait avec humour et dignité. Une intruse. Luna laissa échapper un rire incrédule. « Écoutez, je comprends que vous soyez contrarié, mais vous n'avez pas à me traiter comme si j'avais pénétré par effraction à la Maison Blanche. C'était un malentendu. Je suis venu ici pour une réunion de travail, j'ai vu un homme seul à la table du fond, et j'ai supposé que c'était la personne que je cherchais. C'est tout. Pas de conspiration, pas d'intention cachée, juste une femme fatiguée qui a confondu une table. Réunion de travail. » La femme plissa les yeux. « Vous vous attendez à ce que je croie ça? Franchement, je me fiche que vous le croyiez ou non. » Luna prit son sac du sol d'un mouvement ferme. « Mais permettez-moi de vous donner un conseil gratuit. Si vous continuez à traiter les gens de cette façon, vous vous retrouverez avec beaucoup de rendez-vous annulés. Bonne chance avec votre vie, madame. Vous en aurez besoin. » Luna se tourna vers Oliver et pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent. Il y avait quelque chose là, une connexion étrange, une chimie inexpliquée
qui était apparu pendant ces minutes de conversation confuse. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, même par erreur, » dit Luna avec un sourire sincère. « Désolé pour la confusion. » Elle commença à s'éloigner, mais Oliver se surprit à faire quelque chose de complètement impulsif. « Ah, attendez !» appela-t-il, poussant le fauteuil roulant vers elle. Luna s'arrêta surprise. L'autre femme resta sans voix. « Ol, qu'est-ce que tu fais ?» Mais Oliver n'écoutait plus. Pour la première fois depuis des années, il faisait quelque chose qu'il voulait vraiment, pas quelque chose qu'il était censé faire. « Vous avez raison », dit-il à la femme du rendez-vous, gardant son ton poli mais ferme. « Il y a eu un malentendu et je préfère continuer à parler à Luna si elle ne le dérange pas. » Tout le café laissa échapper un souffle collectif. Quelqu'un applaudit même. La femme attrapa son sac à main dans un mouvement vif et offensé, le visage rouge d'indignation. « C'est ridicule. Vous choisissez cette fille étrange à ma place. »« Oui, » répondit simplement Oliver. Elle sortit à grands pas, claquant la porte derrière elle. La petite cloche tinta d'une manière presque comique. Luna regarda Oliver, un mélange de surprise et d'amusement sur son visage. « Vous venez de renvoyer votre rendez-vous à cause de moi. Waouh, j'espère que vous ne le regretterez pas quand vous découvrirez que je suis vraiment un désastre ambulant. » Oliver rit. « Je pense que je vais prendre le risque. Voulez-vous aller dans ce parc à proximité, loin de tous les regards curieux ?» Luna jeta un coup d'œil autour du café, où presque tous les clients les fixaient toujours avec intérêt. « Bonne idée. Allons-y avant que quelqu'un ne prenne une photo, et que cela ne se transforme en mème. » Quelques minutes plus tard, ils étaient assis sur un banc dans le parc voisin. C'était un endroit simple, avec de vieux arbres offrant une ombre généreuse et des enfants courant après les pigeons. Oliver avait positionné le fauteuil roulant à côté du banc où Luna était assise. « Alors, » commença Luna, le regardant avec une curiosité sincère, « dis-moi quelque chose. Pourquoi quelqu'un comme toi irait-il à un rendez-vous à l'aveugle? Tu as l'air, je ne sais pas, poli, intéressant. Tu n'as sûrement pas besoin d'aide pour rencontrer des gens. » Oliver sentit le poids du mensonge sur ses épaules. Parfois, c'est difficile de rencontrer de vraies personnes. Des personnes qui te voient pour qui tu es, pas pour autre chose. Je comprends. Luna hocha la tête pensivement. C'est comme quand les gens découvrent que tu as un peu d'argent de côté et que tout à coup tout le monde veut être ton meilleur ami. Oliver faillit rire de l'ironie. Si seulement elle savait. Quelque chose comme ça. Et toi? Quelle est ton histoire? Luna soupira, étirant ses jambes. Mon histoire est simple et compliquée à la fois. Je travaille le matin au restaurant Les Bella, et je prends le service de l'après-midi aussi, quand ils ont besoin de moi. Et le week-end, je prends n'importe quel boulot que je peux trouver, servir lors d'événements, livrer des commandes. Une fois, j'ai même travaillé comme clown à une fête d'enfants. Ne demande pas, c'était traumatisant pour toutes les personnes impliquées. Oliver rit, imaginant la scène. Je soutiens ma sœur cadette, Mia. Elle a 15 ans. Et la raison pour laquelle je fais tout ça, notre mère est décédée il y a 3 ans. Et avant qu'elle ne parte, elle m'a fait promettre que je prendrais soin de Mia, lui donner les chances que nous n'avons jamais eues. Alors c'est ce que je fais. Je travaille jusqu'à épuisement. J'économise chaque centime. Et je m'assure que cette fille a tout ce dont elle a besoin. Sa voix était ferme. Mais Oliver pouvait entendre l'épuisement sous la détermination. C'est incroyable, dit-il sincèrement. Tu dois être épuisé tout le temps. Oh, épuisé est mon état naturel maintenant, plaisanta Luna. Mais ça vaut le coup. Mia est intelligente, drôle, et a un avenir brillant devant elle. J'ai juste besoin de m'assurer qu'elle y arrive. Et tes rêves? Demanda Oliver. Que veux-tu pour toi? Luna resta silencieuse un instant, regardant les enfants dans le parc. Honnêtement, en ce moment, mon rêve est de payer le loyer à temps et peut-être un jour d'avoir un jour de congé où je peux faire la grasse matinée sans me sentir coupable. Les grands rêves peuvent attendre. D'abord, j'ai besoin d'assurer les bases. Oliver sentit sa poitrine se serrer. Cette femme travaillait sans arrêt, sacrifiait tout pour quelqu'un qu'elle aimait et gardait toujours son humour et sa légèreté. C'était quelque chose qu'il voyait rarement dans son monde de cadre et de réunions de conseil d'administration. « Tu es incroyable, Luna », dit-il doucement. Luna le regarda, surprise, puis sourit. « Tu n'es pas mal non plus, mec mystérieux qui ne m'a pas vraiment dit ce qu'il faisait dans la vie. Je travaille dans la technologie, » répondit Oliver, ce qui n'était pas exactement un mensonge. Rien de trop excitant. Tout le monde dit ça jusqu'à ce que je découvre qu'ils ont programmé des fusées spatiales ou quelque chose comme ça. Plaisanta Luna. Ils parlèrent pendant plus d'1 heure, perdant la notion du temps. Oliver ne se souvenait pas de la dernière fois
qu'il s'était senti aussi à l'aise avec quelqu'un. Luna avait une façon de voir le monde qui était à la fois pratique et pleine d'espoir, et son humour rendait même ses histoires les plus dures plus légères. Quand ils se dirent finalement au revoir, ils échangèrent leur numéro de téléphone. « C'était étrange, mais c'était sympa », dit Luna avec un sourire. « Merci d'avoir choisi de me parler au lieu de courir après Mademoiselle Talon-Haut. »« Meilleure décision que j'ai jamais prise », répondit Oliver. Et c'était vrai. Luna se dirigea vers l'arrêt de bus, agitant la main une dernière fois avant de monter. Oliver regarda jusqu'à ce que le bus disparaisse au coin de la rue. Le bus cahota le long de la route et Luna reposa sa tête contre la fenêtre, un doux sourire jouant toujours sur ses lèvres. La journée avait été folle, mais d'une certaine manière, elle avait été bonne. Très bonne. Mais quand elle descendit à l'arrêt près de son immeuble, la réalité frappa fort. Collé à la porte de son appartement, impossible à ignorer, se trouvait un papier jaune, un avis d'expulsion. Luna sentit son estomac se nouer. Elle déchira rapidement le papier de la porte, le plia et le glissa dans sa poche avant qu'aucun voisin ne puisse le voir. À l'intérieur de l'appartement, elle trouva Mia dans le salon en train de faire ses devoirs. « Salut, comment s'est passée la réunion de travail ?» demanda Mia, levant les yeux avec un sourire. « C'était intéressant », força Luna un sourire cachant la tension. « Je vais préparer le dîner. »« D'accord. » Dans la cuisine, pendant qu'elle préparait des pâtes, le repas le moins cher et le plus facile qu'elles avaient, Luna sortit le papier de sa poche et le relut. 3 mois de retard, 15 jours pour déménager ou régler la dette. Elle fit le calcul dans sa tête. Ce qu'elle gagnait couvrait à peine les dépenses de base et l'école de Mia. Il ne restait rien à couper. Elle vivait déjà avec le strict minimum. Elle avait besoin de plus de travail, et vite. Le lendemain matin, Luna se réveilla avant le lever du soleil, prépara le petit déjeuner pour Mia et quitta la maison avec une liste d'adresses. Magasins, restaurants, cafés, partout où il pourrait embaucher. Désolé, nous ne cherchons personne en ce moment. Avez-vous de l'expérience dans la vente? Non, alors ça ne marchera pas. Nous pouvons vous appeler si quelque chose se présente. Toutes les réponses étaient des variations de la même chose. Non, au 10e endroit, un petit café du centre-ville, Luna commençait déjà à perdre espoir. « S'il vous plaît, dit-elle au gérant, un homme d'âge moyen avec une expression fatiguée. « Je travaille dur, je suis ponctuel. J'apprends vite, j'ai juste besoin de quelques heures par semaine. N'importe quel horaire que vous avez. » L'homme soupira. « Phil, je te crois en fait. Mais nous venons de réduire de moitié le personnel à cause de la faiblesse des ventes. Je ne peux embaucher personne en ce moment. » Luna le remercia et partit, le découragement pesant sur ses épaules. Il était presque 14 heures lorsqu'elle abandonna finalement et se rendit directement à son service à la Bella. Au moins là, elle était sûre d'un salaire, même si ce n'était pas suffisant. Pendant qu'elle servait les tables et forçait des sourires pour les clients, son esprit continuait de calculer. 15 jours. Elle avait besoin d'argent en 15 jours et elle n'avait aucune idée d'où elle l'obtiendrait. Les jours suivants apportèrent une routine inattendue pour Luna. Entre les quarts de travail au restaurant et la recherche d'emploi supplémentaire, il y avait Oliver. Ils avaient commencé à se rencontrer chaque fois que possible, généralement tard dans l'après-midi, lorsque Luna avait 1 ou 2 heures de libre avant son service de nuit. Leur première rencontre après la place fut dans un magasin de glace bon marché près du restaurant. Luna commanda la saveur la plus abordable et rit quand Oliver fit de même. « Tu sais que tu peux choisir 2 saveurs pour le même prix, n'est-ce pas ?» Elle montra le menu. « Mais tu n'en as commandé qu'une. » Oliver répondit. Luna lécha la glace à la vanille, souriante. « Laisse-moi te raconter ma journée. Tu vas rire. Il y avait un client aujourd'hui qui jurait qu'il avait commandé des côtes levées, mais quand je les ai apportées, il a dit qu'il avait demandé du poulet. Bien, je l'ai repris. Ensuite, il s'est plaint que le poulet était sec. J'en ai apporté un autre. Puis il a dit qu'il voulait en fait du poisson. Du poisson. À la fin, tu sais ce qu'il a mangé? Une salade. Une simple salade qui n'était même pas sur la commande originale. Oliver rit si fort qu'il faillit laisser tomber sa glace. Il te testait? Je pense qu'il testait ma patience. Et spoiler, j'ai failli échouer. Luna roula des yeux dramatiquement. Mais ensuite, il a laissé un pourboire généreux. Alors, je pardonne les 5 voyages que j'ai faits à la cuisine. Lors de leur prochaine rencontre, ils se promenèrent dans un marché aux puces. Oliver poussait le fauteuil roulant avec aisance et Luna commentait chaque stand avec un humour vif. « Regarde cette lampe.
dit-elle en pointant un objet qui semblait avoir survécu à plusieurs décennies. Je parie que si tu l'allumes, elle ouvre un portail vers les années 70. Elle vient probablement avec de la musique disco et des pantalons Pat Def. Tu as une imagination incroyable, dit Oliver impressionné. C'est ce qui arrive quand on ne peut pas se payer Netflix. On invente nos propres histoires, plaisanta Luna. Mais il y avait une vérité là qu'Oliver comprenait. Lors de leur 3e rencontre, ils étaient assis sur un banc près d'un petit lac. Luna parlait d'un désastre de cuisine au restaurant où le chef avait confondu le sel avec le sucre dans toute une sauce. Les gens mangeaient et faisaient cette grimace comme s'ils essayèrent d'être polis. Mais tu pouvais voir dans leurs yeux que quelque chose n'allait pas du tout. Luna gesticula vivement jusqu'à ce que quelqu'un dise finalement que la sauce était plus sucrée qu'un gâteau d'anniversaire. Le chef est devenu rouge, l'a goûté et a failli s'évanouir. Nous avons dû tout refaire. C'était fou. Oliver riait, mais il faisait aussi attention. Au cours des derniers jours, il avait commencé à remarquer des choses chez Luna. La façon dont elle vérifiait toujours les prix avant de commander quoi que ce soit. Comment ses vêtements étaient simples, mais toujours propres et bien entretenus. Comment elle ne se plaignait jamais d'être fatiguée, même si parfois il la surprenait à bâiller quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Et Luna remarquait aussi des choses chez Oliver. Sa posture était étrangement élégante pour quelqu'un qui était censé avoir peu de ressources. Son vocabulaire était riche et précis. Il connaissait des références culturelles dont elle n'avait qu'entendu parler. Une fois, il mentionna un vin qu'il avait goûté en Italie et quand elle demanda quand il avait voyagé là-bas, il bégaya et changea de sujet rapidement. « Tu es un peu mystérieux, tu sais », dit Luna un jour, alors qu'ils partageaient un sandwich dans un dîner bon marché. Oliver faillit s'étouffer. « Mystérieux, moi ?»« Oui, il y a quelque chose chez toi qui ne colle pas. Comme un puzzle où certaines pièces semblent appartenir à un ensemble différent. » Luna l'étudia avec curiosité, mais ce n'est pas grave. Tout le monde a ses secrets. Oliver sentit le poids de la culpabilité devenir plus lourd. Chaque jour qui passait, il devenait plus difficile de maintenir le mensonge. Il voulait dire la vérité, voulait supprimer cette distance artificielle qu'il avait créée. Mais la peur était plus forte. Luna était la première personne depuis des années qui le voyait comme un véritable être humain, pas comme une banque ambulante. Comment réagirait-elle lorsqu'elle découvrirait qui il était vraiment? Luna, quant à elle, portait son propre fardeau en silence. La vie d'expulsion lui brûlait constamment l'esprit. 10 jours restants, 9 jours, 8. Elle avait cherché des emplois à chaque moment libre qu'elle avait, mais rien ne se présentait. La nuit, quand Mia dormait, Luna restait éveillée à faire des chiffres qui ne fonctionnaient jamais. Mais pendant la journée avec Oliver, elle se permettait d'oublier pendant quelques heures. Elle se permettait de rire, de se détendre, de se sentir légère. « As-tu déjà pensé ?» commença Luna un jour alors qu'ils attendaient à leur commande dans un petit dîner. « À quel point le monde est absurdement injuste. » Oliver la regarda, surpris par le changement de ton. Comme « Il y a des gens qui dépensent plus pour un sac à main que ce que je gagne en 3 mois. Des gens qui n'ont jamais eu à choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter de la nourriture, qui vivent dans d'énormes bulles, complètement déconnectés de la réalité que la plupart des gens vivent. » Luna remua son soda avec la paille, pensive. « Et je ne suis pas en colère contre ces gens, tu sais. Je pense juste que c'est triste, que beaucoup d'entre eux ne le remarquent même pas. Ils vivent leur vie en pensant que tout le monde a les mêmes opportunités, qu'il suffit de travailler dur et que tout s'arrange. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. » Oliver sentit chaque mot comme une flèche. Il était exactement le type de personne que Luna décrivait. Jusqu'à il y a quelques semaines, il ne s'était jamais arrêté pour vraiment penser à combien coûtait une facture d'électricité ou ce que cela signifiait de choisir entre les besoins de base. « Tu as raison, » dit-il doucement. « C'est injuste, mais que pouvons-nous faire, n'est-ce pas ?» Luna soupira puis sourit. « Nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons, et peut-être qu'un jour les choses iront mieux. Je le crois, je dois le croire. Sinon, il n'y a aucun moyen de continuer. » Oliver admirait sa force. Même portant tant de choses, même se battant tous les jours, Luna n'avait pas perdu son espoir ou son humour. Elle était sans aucun doute la personne la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée. « Tu es extraordinaire, Luna, » dit-il, ses yeux fixés sur elle. Luna rit, embarrassée. « Tu as vraiment besoin de rencontrer de meilleures personnes si tu penses que je suis extraordinaire. Je suis juste une serveuse maladroite qui essaie de survivre. Tu es bien plus que ça. »
Il y avait quelque chose dans la voix d'Oliver qui fit que Luna s'arrêta et le regarda pour de vrai. Pendant un instant, le monde autour d'eux sembla ralentir. Elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de chaud et d'effrayant à la fois. « Oliver, commença-t-elle, mais fut interrompue par le son strident de son téléphone. C'était un numéro inconnu. Luna répondit, fronçant les sourcils. « Bonjour, mademoiselle Hayes, c'est le bureau central de l'école. Nous appelons au sujet de votre sœur, Mia. » Le cœur de Luna s'emballa. « Que s'est-il passé? Elle va bien ?» « Physiquement, elle va bien, mais il y a eu un incident. Mia a été suspendue pendant 3 jours. Nous avons besoin que vous veniez à l'école immédiatement pour une réunion avec le directeur. » Luna sentit le monde tourner. « Oui, bien sûr. Je serai là dans 20 minutes. » Elle raccrocha le téléphone avec des mains tremblantes. Mia n'avait jamais eu d'ennui. Jamais. C'était une excellente élève, responsable, ne donnait jamais de raison de s'inquiéter. Que s'était-il passé? « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Oliver inquiet. « Ma sœur a été suspendue. Je dois aller à l'école maintenant. » Luna était déjà debout, attrapant son sac avec des mouvements rapides et nerveux. « Je viens avec toi, » dit Oliver déplaçant déjà la chaise. « Tu n'as pas à le faire. Je veux y aller. »« S'il te plaît. » Luna le regarda, vit la sincérité dans ses yeux et hocha la tête. À ce moment-là, elle n'avait pas l'énergie de se disputer. Elle avait seulement besoin d'atteindre Mia et de comprendre ce qui s'était passé. Ils quittèrent le dîner à la hâte. Luna faisant déjà signe à un taxi, tandis qu'Oliver la suivait. La légèreté des derniers jours avait disparu, remplacée par une tension qui serrait la poitrine de Luna comme un étau. Mia, sa petite sœur. Qu'aurait-il pu se passer? Le taxi traversa la ville à un rythme qui sembla douloureusement lent à Luna. Elle tapotait ses doigts sur son genou, fixant la fenêtre sans vraiment rien voir. Oliver était à côté d'elle, le fauteuil roulant plié dans le coffre, et il pouvait sentir la tension émanant d'elle par vagues. « Elle va s'en sortir », dit doucement Oliver. « Tu ne connais pas Mia, elle n'a jamais d'ennui, jamais. La fille est pratiquement une sainte adolescente. Si cela existe même. » Luna se mordit la lèvre inférieure. Pour que l'école la suspende, ça doit être quelque chose de grave. Quand ils arrivèrent finalement à l'école centrale, Luna sauta pratiquement hors de la voiture. Oliver paya le chauffeur et installa rapidement son fauteuil roulant, suivant Luna qui courait presque vers l'entrée. Le bureau d'accueil les dirigea vers le bureau du directeur. Mia était assise sur une chaise dans le couloir, ses yeux rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. Quand elle vit Luna, elle se leva et courut pour la serrer dans ses bras. « Je suis tellement désolée, Lou, je suis vraiment désolée. » Mia sanglota contre l'épaule de sa sœur. « C'est bon, c'est bon. » Luna lui caressa les cheveux même si son propre cœur s'emballait. « Nous allons résoudre ça. » Le directeur, Madame Patterson, une femme d'âge moyen avec des lunettes à monture épaisse, les appela dans son bureau. Oliver attendait dans le couloir. Mais Luna le regarda et lui fit signe d'entrer également. « Mademoiselle Hayes, merci d'être venue si rapidement, » commença le directeur, assis derrière son bureau. « Nous avons eu un incident grave aujourd'hui pendant le déjeuner. »« Que s'est-il passé exactement ?» demanda Luna, gardant sa voix stable, même si elle tremblait à l'intérieur. Le directeur soupira. Mia s'est disputée violemment avec 3 camarades de classe. Selon des témoins, les autres filles faisaient des commentaires sur votre situation financière. Luna sentit son visage chauffer. Mia recommença à pleurer. Elles ont dit que mes vêtements venaient d'un magasin d'occasion. Mia renifla. Elles ont dit que nous étions pauvres et que je devrais arrêter de prétendre que j'avais de l'argent pour être dans cette école, que j'étais seulement ici à cause d'une bourse et que je prenais la place de quelqu'un qui le méritait vraiment. Le cœur de Luna se brisa en 1000 morceaux, mais elle resta composée. « Et qu'as-tu fait, Mia? J'ai dit qu'elle ne savait rien, que tu travailles plus dur que leurs parents gâtés réunis, que notre situation ne définit pas qui je suis ou ce que je peux accomplir. » Mia essuya ses larmes. Puis l'une d'elles a ri et a dit « Tu ne pourrais probablement même pas payer le loyer. » Et j'ai perdu patience. Je leur ai crié dessus. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Mia a poussé l'une des filles, ajouta le directeur. Nous avons une tolérance zéro pour l'agression physique. Elle m'a poussé la première, protesta Mia. Elle s'est approchée de moi et m'a poussé contre le casier. Les autres filles nient cela, dit le directeur, mais son ton suggérait qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Luna prit une profonde respiration. Oliver regarda fasciné alors qu'elle traitait tout, son expression passant de l'inquiétude à la détermination. «
Madame Patterson, avec tout le respect que je vous dois, ma sœur est dans cette école depuis 2 ans. Elle n'a jamais, pas une seule fois, eu d'ennui. Elle a d'excellentes notes, participe aux activités. C'est une élève modèle. Ses autres filles ont elles aussi un dossier de comportement exemplaire. Le directeur hésita. Eh bien, l'une d'elles a eu quelques avertissements pour intimidation. Alors, laissez-moi comprendre. Luna se pencha légèrement en avant, mais garda une posture respectueuse. Ma sœur a été provoquée, possiblement poussée la première par des filles ayant des antécédents de problèmes, s'est défendue, et elle est la seule à être suspendue. Les règles de l'école sont claires. La règle devrait protéger tous les élèves de manière égale, interrompit Luna, mais sa voix resta calme. Mia ne devrait pas avoir à écouter des commentaires cruels sur notre situation. Nous n'avons pas choisi d'être pauvres, Madame Patterson. Nous travaillons dur tous les jours, et ma sœur mérite d'être ici autant que n'importe qui d'autre. Il y eut un moment de silence. Le directeur ajusta ses lunettes, clairement impressionné par la façon dont Luna avait tenu bon sans perdre son respect, ni son calme. « Et vous avez raison, » dit finalement le directeur. « Je vais revoir le cas. Les autres filles seront également convoquées avec leurs parents. Mia aura toujours une suspension, mais ce ne sera qu'1 jour, pas 3, et nous introduirons une discussion sur le respect et l'inclusion avec toute la classe. » Luna hocha la tête, satisfaite. « Merci de m'avoir écouté. C'est tout ce que je demande. » Quand elles quittèrent l'école, Mia serra Luna à nouveau dans ses bras. « Tu étais incroyable là-dedans. Tu as été courageuse de te défendre. » Luna embrassa le sommet de la tête de sa sœur. « Mais la prochaine fois, essaie d'utiliser des mots au lieu de pousser. »« D'accord, d'accord. » Mia accepta, puis remarqua Oliver pour la première fois. « Salut, tu es Oliver ?» Oliver sourit. « Oui, je le suis. Ravi de te rencontrer, Mia. »« Luna parle de toi, » dit Mia, faisant rougir Luna. « Oh, elle le fait ?» Oliver regarda Luna avec un sourire amusé. « Juste des choses de base comme le fait que tu existes. Rien d'important, » dit rapidement Luna. « Rentrons. » À la maison, l'appartement de Luna était petit mais propre et accueillant. Il y avait des photos sur les murs, des plantes près de la fenêtre, et un sentiment de foyer qui surprit Oliver. Il avait vu des maisons de plusieurs millions de dollars qui semblaient vides et sans âme. Cet endroit, bien qu'humble, avait de la vie. « Désolé pour le désordre, » dit Luna, même si l'endroit était parfaitement organisé. « C'est super, » répondit sincèrement Oliver. Luna prépara un dîner simple, des pâtes avec une sauce maison et une salade. Pendant le repas, Mia commença à se détendre et Luna retrouva son humour habituel. « Laisse-moi te raconter l'histoire du client que nous avons eu la semaine dernière, » commença Luna, les yeux brillants. « L'homme a commandé un steak bien cuit. Bien, j'ai apporté le steak. Il l'a regardé, l'a coupé, l'a mâché et a dit qu'il était trop bien cuit. »« Trop ? Comment quelque chose peut-il être trop bien cuit quand vous avez commandé bien cuit ?» Oliver rit. « Qu'as-tu fait ? J'ai demandé s'il voulait que je remonte le temps et que je demande à la vache de faire un peu plus d'exercice pour qu'elle soit plus tendre, » répondit Luna avec un visage impassible. « Mon patron a failli me tuer, mais le client a ri et a dit que le steak était en fait excellent. » Mia éclata de rire. « Tu n'as pas dit ça. »« Oui, je l'ai fait. Parfois, il faut répondre à l'absurdité par l'absurdité. » Oliver rit si fort que des larmes coulèrent sur son visage. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas senti comme ça. Léger, heureux, faisant partie de quelque chose de réel. Après le dîner, tandis que Mia était dans la chambre en train de faire ses devoirs, Oliver essaya d'aborder un sujet délicat. « Luna, je sais que tu apprécies ton indépendance, mais si jamais tu as besoin d'aide avec quoi que ce soit, n'importe quoi, j'aimerais pouvoir t'aider. » Luna s'arrêta de ranger la vaisselle et le regarda. « Oliver, tu es gentil, mais je n'ai pas besoin de charité. »« Ce n'est pas de la charité, c'est de l'amitié. Les amis s'entraident. Les amis respectent aussi quand l'autre dit qu'il peut gérer les choses tout seul, » dit fermement Luna, mais pas méchamment. « Je sais que tu veux aider, et j'apprécie vraiment ça, mais accepter de l'argent ou des faveurs, ça change les choses. J'ai besoin de savoir que je peux prendre soin de moi et de Mia avec ma propre force. » Oliver admirait sa force, mais il ressentait aussi de la frustration. Si elle savait qui il était vraiment, si elle savait qu'il pouvait résoudre tous ses problèmes avec un seul appel téléphonique. Mais en même temps, c'était exactement cette indépendance qui l'attirait tant. Luna ne voulait pas d'un sauveur. Elle voulait être son propre héros. « Je comprends, »
dit-il finalement. Mais l'offre tient toujours, toujours. Luna sourit et toucha doucement sa main. Merci. Quand Oliver partit cette nuit-là, il se sentit plus divisé que jamais. Le mensonge sur qui il était pesait de plus en plus lourd, mais la peur de perdre Luna pesait encore plus. Le lendemain matin, Luna se réveilla tôt pour son service supplémentaire de week-end dans un grand magasin. C'était un travail qu'elle avait obtenu quelques mois plus tôt, uniquement les samedis et dimanches, mais cela aidait à augmenter ses revenus. Quand elle arriva, elle trouva le gérant à la porte avec une expression inquiète. « Luna, on peut parler ?» 20 minutes plus tard, Luna était de retour dans la rue sans l'emploi. Le magasin faisait des coupes et les employés du week-end étaient les premiers à partir. Luna s'appuya contre le mur du bâtiment, fermant les yeux. 6 jours pour payer le loyer. Un emploi en moins et aucune idée de comment arranger ça. Pour la première fois depuis longtemps, Luna sentit la pression la menacer de la briser. Mais elle prit une profonde respiration, redressa ses épaules et commença à marcher. Abandonner n'était pas une option. Ça ne l'avait jamais été. Elle avait juste besoin de trouver la prochaine étape. Luna passa le reste de ce samedi à marcher dans la ville, entrant dans chaque endroit qui avait un panneau « Embauche en cours » dans la fenêtre. À la fin de la journée, ses jambes lui faisaient mal, et elle avait une collection de « Nous garderons votre CV en dossier » qui ne signifiait absolument rien. Quand elle arriva au restaurant La Bella pour le service du soir, elle trouva son patron, M. Morrison, en train de faire l'inventaire dans la réserve. « Monsieur Morrison », commença-t-elle, essayant d'avoir l'air désinvolte. « Pensez-vous qu'il serait possible pour moi de prendre quelques quarts de travail supplémentaires? Peut-être aussi les dimanches matins. » L'homme aux cheveux gris la regarda par-dessus ses lunettes. « Luna, tu travailles déjà ici 6 jours par semaine. Quand te reposes-tu? » « Le repos est surestimé, » essaya de plaisanter Luna, mais sa voix sortit trop fatiguée pour paraître convaincante. « Mademoiselle Hayes, écoute, je te donnerais plus d'heures si je pouvais, mais nous sommes déjà au complet. En fait, si les ventes ne reprennent pas, je pourrais devoir couper des heures, pas en ajouter. » Luna sentit son estomac se nouer, mais elle força un sourire. « Je comprends, ce n'est pas grave. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Oliver était dans son bureau à domicile. L'écran de l'ordinateur affichait des rapports financiers, mais ses yeux ne pouvaient pas se concentrer sur les chiffres. Son esprit était complètement occupé par Luna. Le téléphone sonna. C'était Jack, son meilleur ami et vice-président de l'entreprise. « Tu as disparu », dit brusquement Jack. « Tu as sauté 3 réunions cette semaine. Qu'est-ce qui se passe ?» Oliver se frotta le visage. « J'ai rencontré quelqu'un. Laisse-moi deviner. Tu fais toujours semblant d'être pauvre et en fauteuil roulant. C'est compliqué, Jack. C'est un mensonge, Oliver. C'est ce que c'est. » Jack soupira à l'autre bout. « Écoute, je comprends pourquoi tu as commencé ça. Vraiment. Mais les secrets ont une date d'expiration. Et plus tu laisses ça durer, pire sera la retombée. Je sais. Je juste. Elle est différente, Jack. Elle est réelle. Et j'ai peur que si elle découvre qui je suis, tout changera. Alors, tu préfères construire toute une relation basée sur des mensonges ?» Oliver n'avait pas de réponse à cela. Dans les jours qui suivirent, Oliver et Luna continuèrent de se rencontrer chaque fois qu'ils le pouvaient. Oliver remarqua que Luna semblait plus fatiguée, plus tendue, même si elle essayait de le cacher. Il voulait tellement l'aider, lui enlever ce poids sur ses épaules, mais il savait qu'elle refuserait. Et chaque jour, le mensonge devenait plus lourd. Un mercredi après-midi, ils se rencontrèrent dans le parc où ils avaient parlé pour la première fois, après l'incident du café. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Luna était assise sur le banc regardant le lac, et Oliver remarqua qu'elle semblait perdue dans ses pensées. « Un sou pour tes pensées », dit-il doucement. Luna sourit, mais c'était un sourire fatigué. « Mes pensées ne valent même pas ça. Je pense juste à la vie, tu sais, à quel point parfois on a l'impression de courir sur un tapis roulant. Tu travailles, 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 mais tu n'avances jamais. Tu vas bien ?» demanda Oliver inquiet. « Je vais bien, mentit Luna, puis soupira. « Non, en fait, je ne vais pas bien. Mais je vais m'en sortir. Je le fais toujours. C'est comme mon super pouvoir. La capacité de continuer même quand tout s'écroule. » Oliver lui prit la main. « Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Si. Il y a des gens qui comptent sur moi. » Ils restèrent silencieux un instant, regardant juste les ondulations sur l'eau. « Est-ce que je peux te dire quelque chose ?»
dit finalement Luna, sa voix plus basse. De quoi? De ça, de nous. Elle le regarda. Ça fait si longtemps que je n'ai laissé personne s'approcher. J'ai construit ces énormes murs parce que c'est plus facile de ne pas sentir que de risquer d'être blessé. Mais toi, tu passes ces murs sans même essayer, et ça me terrifie. Le cœur d'Oliver battit la chamade. Luna, Laisse-moi finir, l'interrompit-elle doucement. Je t'aime bien, Oliver, beaucoup, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Et c'est effrayant parce que je ne peux pas me permettre d'être distraite, de tomber amoureuse, de mettre mon cœur en jeu. Mais en même temps, quand je suis avec toi pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que pendant quelques instants, je peux juste être Luna. Pas la pourvoyeuse, pas la responsable, juste moi. Oliver sentit une vague d'émotion si forte qu'elle faillit le renverser. Sans réfléchir, il se pencha et l'embrassa. Le baiser fut doux, plein de promesses inexprimées et de sentiments profonds. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés. « Luna Hayes, » dit Oliver, sa voix rauque d'émotion. « Voudrais-tu être ma petite amie ?» Luna cligna des yeux, surprise, puis rit. Un son de bonheur sincère. « Tu me demandes de sortir avec toi. Juste comme ça, à l'improviste, au milieu du parc. Oui, et je sais que c'est rapide, mais je ne veux pas perdre de temps. La vie est trop courte pour ne pas courir après ce qui te rend heureux. » Luna le regarda pendant un long moment, et Oliver pouvait voir le conflit dans ses yeux, la peur combattant le désir. « Oui, » dit-elle finalement, un lent sourire se répandant sur son visage. « Mais allons-y doucement, d'accord? J'ai besoin de temps pour m'habituer à cette histoire d'avoir quelqu'un. Tout le temps dont tu as besoin, promis Oliver. » Et il faillit tout lui dire à cet instant. Il faillit lui parler de l'argent, de l'entreprise, du mensonge du fauteuil roulant. Mais la peur le retint, la peur de voir ce sourire disparaître, la peur de la perdre. « Je serai toujours à tes côtés, » dit-il à la place, et sentit le poids du mensonge devenir encore plus lourd. Ils restèrent dans le parc jusqu'à ce que le soleil se soit complètement couché, parlant de tout et de rien, volant des baisers occasionnels comme des adolescents. Pour la première fois depuis des semaines, Luna s'autorisa à oublier ses soucis. Pour la première fois depuis des années, Oliver se sentit vraiment connecté à quelqu'un. Quand ils décidèrent finalement de partir, il faisait déjà nuit. Ils marchèrent dans les rues illuminées, Luna poussant le fauteuil roulant d'Oliver de manière détendue, rayant d'une histoire idiote qu'elle racontait sur un client qui avait essayé de payer la note avec des coupons de réduction périmés. Il avait genre une centaine de coupons, tous de 2019, gesticula vivement Luna. Et quand j'ai dit que nous ne pouvions pas les accepter, il a été offensé. Il a commencé à citer des lois qu'il avait sûrement inventées, sur place. C'était drôle et embarrassant en même temps. Oliver rit complètement charmé. Comment gères-tu ça et restes-tu saine d'esprit? Qui a dit que je restais saine d'esprit? Plaisanta Luna. Je fais juste très bien semblant. C'est à ce moment qu'Oliver remarqua un homme de l'autre côté de la rue avec un grand appareil photo. L'homme regardait droit sur lui. Et quand leurs yeux se rencontrèrent, le photographe leva l'appareil photo. Flash. Le cœur d'Oliver s'arrêta. Qu'est-ce que c'était? Demanda Luna ayant également remarqué le flash. Je ne sais pas, mentit Oliver, regardant l'homme traverser la rue rapidement et disparaître dans une voiture. Mais il savait exactement ce que c'était. Un paparazzi, quelqu'un qu'il avait reconnu, et cela signifiait que son temps était compté. La vérité était sur le point d'éclater, qu'il le veuille ou non. Luna regarda dans la direction où l'homme était parti, confuse. C'était étrange. Pourquoi quelqu'un prendrait-il notre photo? Et il nous a probablement confondus avec d'autres personnes, dit Oliver, essayant de garder sa voix désinvolte. Même si son cœur s'emballait. Luna haussa les épaules, acceptant l'explication, mais Oliver pouvait à peine respirer. Le château de cartes qu'il avait construit était sur le point de s'effondrer, et il n'avait aucune idée de comment l'arrêter. Oliver dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le flash de l'appareil photo, entendait le déclic qui marquait la fin de tout ce qu'il avait construit avec Luna. À 5 heures du matin, il renonça à essayer de dormir et attrapa son téléphone. 3 messages de Jack, tous avec des liens vers le même article. Son estomac se tordit avant même de l'ouvrir. Le PDG millionnaire Oliver Wright, vu avec une femme mystérieuse, hurlait le titre. La photo le montrait avec Luna dans la rue, elle poussant le fauteuil roulant, tous deux souriant. Cela ressemblait à une image innocente, mais le texte qui l'accompagnait était dévastateur. Après des semaines loin de la scène sociale, le PDG milliardaire de TechVision, Oliver Wright, a été photographié dans un moment intime avec une femme non identifiée.
Des sources proches de lui spéculent sur qui pourrait être la nouvelle compagne du célibataire le plus désiré de la ville. Oliver jeta le téléphone sur le canapé et se couvrit le visage de ses mains. C'était fini. Tout était fini. Il fallait qu'il atteigne Luna avant qu'elle ne le découvre. Il fallait que ce soit lui qui le lui dise. Il avait besoin d'une chance d'expliquer. Il attrapa ses clés de voiture et partit, oubliant complètement le fauteuil roulant qui était devenu une partie de son mensonge. Ce matin-là, Luna arriva au restaurant La Bella pour son service du matin, toujours souriante. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'était réveillée avec autre chose que des soucis en tête. Elle avait un petit ami. C'était effrayant et merveilleux à la fois. « Bonjour à tous !» Elle salua le personnel avec plus d'énergie que d'habitude. Diane, l'une des serveuses plus âgées, la regarda avec une expression étrange. « Luna, as-tu vu le journal aujourd'hui ?»« Journal. Qui lit encore des journaux imprimés ?» plaisanta Luna, attachant son tablier. « Pourquoi ?» Diane et Tommy, l'autre serveur, échangèrent des regards significatifs. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Luna, sentant un nœud froid dans son estomac. « Quelqu'un est mort ?»« Ce n'est pas ça, » commença Tommy hésitant. « C'est juste qu'il y a quelque chose que tu dois voir. » Avant qu'il ne puisse continuer, M. Morrison sortit du bureau avec un journal à la main. Son expression était sérieuse. « Luna, on peut parler une seconde ?» Le cœur de Luna se mit à battre plus vite. « Bien sûr. Quelque chose est arrivé ?» M. Morrison la conduisit à une table vide dans le coin du restaurant. Il posa le journal sur la table, ouvert à la section économique, et le monde de Luna s'arrêta. Elle était là, sur la photo avec Oliver. Mais ce n'était pas seulement ça. Le titre parlait d'un PDG millionnaire. La photo montrait un homme riche et puissant. L'article décrivait Oliver Wright, non pas l'homme humble qu'elle connaissait, mais un propriétaire milliardaire d'une entreprise technologique. Luna lut l'article une fois, puis encore. Ses mains se mirent à trembler. « Luna, » dit doucement M. Morrison, « tu vas bien ?» Elle ne pouvait pas parler. Son esprit parcourait chaque détail. Conversation après conversation, mensonge après mensonge. Oliver Wright, PDG milliardaire, TechVision. La vie simple. Travailler dans la technologie, rien d'excitant. Tout était un mensonge. « J'ai besoin d'une minute », réussit à dire Luna, sa voix sonnant étrangement. Elle se leva de la table et se dirigea vers les toilettes, s'enfermant dans une cabine. Elle s'appuya contre le mur froid et ferma les yeux, essayant de respirer. Il avait menti sur tout, pendant qu'elle ouvrait son cœur, partageait ses vulnérabilités, partageait ses difficultés. Il avait fait semblant d'être pauvre, fait semblant de comprendre, fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Et le pire, elle était tombée amoureuse de l'homme qu'il prétendait être. Luna essuya les larmes qui commençaient à couler avant même qu'elle ne réalise qu'elle pleurait. Non, elle n'allait pas s'effondrer au travail. Elle n'allait pas lui donner ce pouvoir sur elle. Elle prit une profonde respiration, se lava le visage et quitta les toilettes la tête haute. Quand elle revint dans la salle à manger du restaurant, Oliver était là, debout, marchant, sans fauteuil roulant. Luna sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le fauteuil roulant était aussi un mensonge. Il n'était pas paralysé. Une couche de tromperie de plus, un coup de poignard de plus à son cœur déjà saignant. Oliver la vit et se figea. Ses yeux s'écarquillèrent et Luna pouvait y voir la panique. « Luna, je peux expliquer. Tu marches. » C'était aussi un mensonge. « Mon Dieu, Oliver !» Luna dit, sa voix étrangement calme. « Je sais à quoi ça ressemble. » « À quoi ça ressemble, Luna ?» Luna rit, mais c'était un son sans humour. « À quoi ça ressemble, Oliver ? Ou devrais-je vous appeler Monsieur Wright, PDG de TechVision, un milliardaire qui s'amusait à faire semblant d'être pauvre et en fauteuil roulant. Les autres employés du restaurant avaient arrêté de travailler, regardant la scène avec un mélange de choc et de curiosité. Ce n'était pas comme ça. Oliver fit un pas vers elle, mais Luna recula. « S'il te plaît, laisse-moi expliquer. » « Expliquer quoi ? Les mensonges. Tous. » Luna sentit la colère commencer à remplacer la douleur. « Tu as menti sur qui tu es. Tu as menti sur ta vie. Tu as menti sur le fauteuil roulant. Tu m'as laissé ouvrir mon cœur, te parler de mes problèmes, de la façon dont je peux à peine payer mon loyer, pendant que tu riais probablement de moi. Luna, je n'ai jamais voulu te blesser. »« Mais tu l'as fait !» cria Luna, et les larmes commencèrent finalement à couler librement. « Tu t'es moqué de moi, Oliver. Je te faisais confiance. J'ai ouvert ma vie à toi. Je t'ai dit des choses que je ne dis jamais à personne, et tout était un grand mensonge.
Ce que je ressentais pour toi n'a jamais été un mensonge, dit Oliver, sa propre voix se brisant. Luna, s'il te plaît. J'avais peur. Peur que si tu savais qui j'étais vraiment, tu ne me verrais plus comme une personne. Tu me verrais comme de l'argent, comme une opportunité. Alors tu m'as testé? Luna l'interrompit, stupéfaite. Tu m'as testé comme si j'étais une sorte d'expérience. Tu n'avais pas le droit de me faire ça. Je sais, et je suis désolé. Désolé ne suffit pas. Luna essuya ses larmes de colère. Tu as eu tellement de chance de me dire la vérité. Hier au parc, quand tu m'as demandé d'être ta petite amie, tu aurais pu être honnête. Mais tu as choisi de continuer à mentir. Et tu sais ce qui est pire? J'ai dit que j'avais peur d'être blessé, et tu as promis d'être à mes côtés. Tu m'as fait croire que j'étais en sécurité avec toi. Tu es en sécurité. Non, je ne le suis pas. Luna secoua la tête. Comment puis-je être en sécurité avec quelqu'un qui a menti sur littéralement tout? Comment puis-je croire un seul mot qui sort de ta bouche? Oliver fit un autre pas, tendant la main. Luna, s'il te plaît. Non. Luna recula à nouveau. Ne t'approche pas de moi. Ne me touche pas, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Luna, c'est fini, Oliver, dit Luna, chaque mot lui coûtant un morceau de son cœur. Quoi que nous ayons eu, c'est fini. Tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais. Et je ne peux pas rester avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. S'il te plaît, ne fais pas ça, supplia Oliver, les larmes coulant maintenant aussi sur son visage. Donne-moi une chance d'arranger ça, une chance d'être honnête. Tu as eu des semaines de chance, dit Luna, sa voix devenant plus stable même si les larmes coulaient. Et tu as choisi de mentir à chaque fois. Il ne me reste rien à te donner, Oliver. Tu as brisé tout ce qui aurait pu exister entre nous. Luna, je dois y aller, dit Luna, se tournant pour ne pas avoir à le regarder. Et ne reviens pas. Ne me cherche pas. N'essaye pas de m'appeler. Laisse-moi t'oublier. C'est le moins que tu puisses faire après tout. Je t'aime, dit désespérément Oliver. Je sais que je n'ai pas le droit de dire ça maintenant, mais c'est vrai. Je t'aime. Luna ferma les yeux, laissant ces mots l'inonder comme de l'eau froide. Des mots qu'elle aurait donné n'importe quoi pour entendre hier. Des mots qui ne signifièrent plus rien maintenant. Si tu m'aimais vraiment, dit-elle sans se retourner, tu aurais été honnête avec moi depuis le début. Au revoir, Oliver. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le bruit de la porte du restaurant s'ouvrant et se fermant. Quand Luna rassembla finalement le courage de se retourner, Oliver était parti, et avec lui, il avait emporté tout espoir qu'elle s'était permis de faire grandir dans son cœur. Les jours suivants passèrent dans un voile gris pour Luna. Elle se réveillait, allait travailler, rentrait à la maison, prenait soin de Mia et dormait. Répétait. La routine continuait, mais quelque chose d'essentiel en elle s'était éteint. Au restaurant, elle souriait toujours aux clients, faisait toujours son travail efficacement. Mais Diane remarqua la différence tout de suite. « Tu vas bien, ma chère ?» demanda sa collègue le 3e jour, alors qu'elle préparait les tables pour le service du déjeuner. « Je vais très bien », répondit automatiquement Luna, arrangeant les couverts avec une précision mécanique. « Luna, j'ai travaillé avec toi pendant 2 ans. Je sais quand tu ne vas pas bien. Diane, j'apprécie ton inquiétude, mais je gère. Je n'ai besoin de personne pour me tenir la main. » Diane soupira mais n'insista pas. Elle connaissait Luna assez bien pour comprendre qu'elle traitait les choses en interne, construisant des murs au lieu de ponts quand elle était blessée. De l'autre côté de la ville, Oliver était assis dans son bureau exécutif, fixant l'écran de son ordinateur sans vraiment rien voir. Jack se tenait à la porte, regardant son ami avec une inquiétude croissante. « Tu es là depuis 3 jours et tu n'as absolument rien fait, » dit Jack. « Les gens commencent à le remarquer. » Oliver prit son téléphone pour la 100e fois, ouvrit les messages, commença à taper. « Luna, je suis tellement désolé. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Supprimer. « Je sais que j'ai tout gâché, mais ce que je ressentais pour toi était réel. » Supprimer. « Je veux juste que tu saches ça. » Supprimer. « Tu dois aller la voir, dit Jack. Elle m'a demandé de ne pas la chercher. Et tu vas respecter ça? Tu vas juste abandonner? » Oliver regarda finalement son ami. « Je l'ai blessée, Jack. Profondément. Peut-être que la meilleure chose que je puisse faire pour elle en ce moment est de la laisser tranquille. Mais la laisser tranquille ne signifiait pas ne rien faire. Cette nuit-là, Oliver trouva l'adresse du propriétaire de l'immeuble où vivait Luna. Avec un virement bancaire anonyme, il paya 3 mois de loyer en retard. Il ne laissa pas de nom, ne laissa pas de message. Il s'assura seulement qu'elle ne perdrait pas son logement. Jour plus tard, Luna vérifiait ses relevés bancaires
lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Un montant important avait été déposé avec la description « Paiement de loyer, appartement 3B ». Elle fronça les sourcils et appela immédiatement le propriétaire. « Monsieur Jenkins, je ne comprends pas. Quelqu'un a payé mon loyer. Oui, j'ai reçu un virement anonyme il y a 2 jours. Il a couvert vos 3 mois de paiement en retard. » Luna sentit son sang bouillir. « Anonyme d'où? Je ne peux pas le dire. C'est passé par un intermédiaire légal. » Mais Luna n'avait besoin de personne pour le lui dire. Elle savait exactement qui c'était. Il lui fallut 2 heures et plusieurs appels, mais elle réussit à retracer le virement jusqu'à l'entreprise d'Oliver. Les mains tremblantes de colère, elle fit un virement inverse du montant exact, renvoyant chaque centime. Puis elle prit son téléphone et tapa un seul message. « Je n'ai pas besoin de ta charité. Je n'ai pas besoin de toi. Arrête d'essayer de réparer ce que tu as cassé. » Elle l'envoya avant de pouvoir changer d'avis. Oliver lut le message et se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing. Il voulait seulement aider, voulait seulement s'assurer qu'elle allait bien. Mais il avait encore tout fait de travers. À la maison, Mia regardait Luna avec une inquiétude croissante. Sa sœur était redevenue cette version d'elle-même dont Mia se souvenait d'il y a des années. Fonctionnelle, efficace, mais vide. L'éclat qui était apparu ces dernières semaines avait complètement disparu. « Lou, tu veux parler de ce qui s'est passé ?» Mia essaya un soir alors qu'elle dînait en silence. Il n'y a rien à dire. Les choses n'ont pas fonctionné. C'est tout. Mais tu l'aimais bien. J'ai vu comment tu souriais quand tu parlais de lui. Luna posa sa fourchette. Et si parfois aimer quelqu'un ne suffit pas, Mia? Parfois les gens mentent. Et quand on découvre qui ils sont vraiment, on réalise qu'on aimait une illusion. Tu penses qu'il ne t'aimait pas vraiment? Luna fit une pause, luttant avec sa réponse. Je pense qu'il aimait l'idée de moi, de la façon dont je le faisais se sentir, mais il ne m'aimait pas assez pour être honnête. Mia hocha la tête, mais elle n'était pas convaincue. Elle avait vu Oliver avec Luna. Elle avait vu comment il regardait sa sœur. Ce n'était pas faux. Cette nuit-là, après que Luna soit allée dormir, Mia prit son téléphone. Elle avait le numéro d'Oliver. Il le lui avait donné le jour de la réunion à l'école, au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Ses doigts hésitèrent sur le clavier, mais ensuite elle pensa à Luna essayant de cacher ses larmes sous la douche, pensant que personne n'écoutait. « Monsieur Wright, c'est Mia, la sœur de Luna. J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. » La réponse vint en moins d'1 minute. « Mia, tout va bien? » Luna va bien. Physiquement, elle va bien, mais elle ne va pas vraiment bien. Elle se brise à l'intérieur et fait semblant que tout va bien. Je ne peux pas continuer à regarder ma sœur comme ça. Elle a besoin de vous même si elle ne l'admettra jamais. Mia attendit, son cœur battant vite. Elle ne savait pas si elle faisait la bonne chose, mais elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle est très triste. Elle essaye de le cacher, mais je le sais. Et je sais que vous souffrez aussi. J'ai vu comment vous étiez ensemble. S'il vous plaît, ne l'abandonnez pas. Elle mérite d'être heureuse. Et pour la première fois depuis des années, elle était heureuse avec vous. La réponse d'Oliver vint après quelques minutes. Merci de me l'avoir dit, Mia, mais je l'ai profondément blessée. Je ne sais pas si elle voudra m'écouter. Alors faites en sorte qu'elle le veuille. Prouvez que ce que vous aviez était réel. Ma sœur est têtue et fière, mais son cœur est bon. Elle a juste besoin de savoir qu'elle peut vous faire confiance. Mia raccrocha et regarda vers la chambre de Luna. Elle avait fait sa part. Maintenant, elle ne pouvait qu'espérer et prier qu'Oliver trouve un moyen de réparer ce qui avait été brisé. Parce que si quelqu'un méritait une fin heureuse, c'était sa sœur. Le jour après l'appel de Mia, Oliver était assis sur le trottoir devant l'immeuble de Luna. Il ne frappa pas à la porte, n'appela pas, n'essaya pas de forcer quoi que ce soit. Il s'assit juste là, appuyé contre le mur et attendit. Les heures passèrent. Des gens entraient et sortaient du bâtiment, certains le regardant avec curiosité, d'autres avec suspicion. Oliver ne bougea pas. À l'intérieur de l'appartement, Luna préparait le dîner lorsque Mia regarda par la fenêtre et se figea. « Lou, il y a quelqu'un assis sur le trottoir devant l'immeuble. Probablement quelqu'un de sans-abri. Laisse-le tranquille, dit Luna remuant la sauce pour pâte. Je ne pense pas qu'il soit sans-abri. Je pense que c'est Oliver. » La cuillère de Luna s'arrêta en l'air. « Quoi ?» Elle alla à la fenêtre et regarda en bas, et il était là, assis sur le trottoir, la tête reposant contre le mur, juste en train d'attendre. Luna ressentit un mélange de colère et de quelque chose qu'elle ne voulait pas identifier. Depuis combien de temps est-il là? Je ne sais pas, mais on dirait que ça fait un moment. Luna ferma les rideaux avec force.
Il va se fatiguer et partir. Mais Oliver ne partit pas. Quand la nuit tomba, il était toujours là. Quand il commença à faire froid, il rapprocha simplement sa veste de son corps. Mia vérifiait la fenêtre toutes les 15 minutes. « Lou, il est toujours là. Il commence à faire froid. Ce n'est pas mon problème. » dit Luna, mais sa voix ne sonnait pas convaincante. « Il ne va pas partir, n'est-ce pas? Il finira par le faire. Tout le monde part. » Mais à 22 heures, quand Mia alla dormir, Oliver était toujours sur le trottoir. Luna resta éveillée, faisant semblant de regarder la télévision, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers la porte. À minuit, elle n'en pouvait plus. Elle attrapa un manteau et descendit les escaliers à pas lourds et irrités. Oliver leva la tête quand il entendit la porte s'ouvrir. Ses yeux étaient fatigués mais déterminés. « Tu ne comprends pas quand quelqu'un te dit de t'en aller ?» demanda Luna les bras croisés. « Je comprends parfaitement, mais je ne peux pas partir sans au moins essayer. » « Essayer quoi? De me convaincre que tes mensonges étaient justifiés? » « Non, ils ne l'étaient pas. » Oliver se leva lentement, ses muscles raides d'être resté assis si longtemps. « Je n'ai pas d'excuse, mais j'ai une explication si tu veux l'entendre. » Luna le regarda, l'homme qui avait bouleversé son monde. Une partie d'elle voulait le renvoyer à nouveau. Mais une autre partie, la partie qui lui faisait encore mal quand elle pensait à lui, voulait écouter. « 5 minutes, dit-elle finalement. « Tu as 5 minutes. » Oliver hocha la tête, reconnaissant. « Quand j'avais 23 ans, j'ai rencontré une femme. Je pensais que j'étais amoureux. Je lui ai parlé de l'entreprise que je lançais, de mes projets. Elle semblait sincèrement intéressée par moi. Quand l'entreprise a décollé et que l'argent a commencé à arriver, elle est devenue encore plus intéressée. Je pensais que c'était de l'amour. Mais ensuite, j'ai découvert qu'elle vendait des informations de l'entreprise à des concurrents. Tout était un mensonge. Elle ne voulait que de l'argent. Luna sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, mais elle ne dit rien. Après ça, c'est arrivé encore et encore. Des femmes qui disaient m'aimer, mais qui ne voulaient qu'un accès à mon compte bancaire. Je me suis fermé. J'ai arrêté de faire confiance. Et quand je t'ai rencontré à ce café complètement par accident, tu m'as traité comme une personne normale. Tu ne savais pas qui j'étais. Tu ne voulais rien de moi. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vu. Alors tu as décidé de mentir pour garder ce sentiment? Demanda Luna, sa voix plus douce qu'avant. J'avais peur, admit Oliver, les larmes maintenant dans ses yeux. Peur que si tu savais la vérité, tout changerait. Que tu commencerais à me voir comme de l'argent, pas comme Oliver. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile de te le dire. Parce que plus je te connaissais, plus je t'aimais, et plus j'avais peur de te perdre. Mais tu m'as perdu quand même. Dit doucement Luna, parce que tu as choisi le mensonge. Je sais, et je le regretterai pour le reste de ma vie. Oliver essuya ses larmes. Luna, je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je ne te demande pas de revenir à la façon dont les choses étaient. Je te demande seulement une chance de recommencer. Pour de vrai cette fois. Pas de mensonge, pas de masque. Juste Oliver et Luna apprenant à se connaître. Honnêtement. Luna sentit ses défenses commencer à se fissurer. Tu m'as beaucoup blessé. Je sais, et je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Je sais, mais je veux essayer. Je veux prouver que je mérite ta confiance. Luna resta silencieuse pendant un long moment puis soupira. Je ressens toujours quelque chose pour toi. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou juste ce qui reste de quelque chose que je pensais être de l'amour. Mais c'est là. Oliver fit un pas hésitant vers elle. Alors donne-moi une chance. Ça n'a pas besoin d'être une grande. Laisse-moi juste essayer. Luna le regarda vraiment. Elle vit l'homme vulnérable, effrayé, plein de remords. Et elle vit aussi l'homme qui l'avait fait rire, qui avait écouté ses histoires, qui l'avait fait se sentir spécial. « Parlons », dit-elle finalement. Pas de mensonge cette fois. Ils s'assirent sur les marches d'entrée de l'immeuble et pour la première fois, ils parlèrent pour de vrai. Oliver lui raconta son enfance, la pression de construire l'entreprise, la solitude d'être entouré de gens, mais jamais vraiment connecté. Luna lui raconta sa mère, la prise de responsabilité pour Mia quand elle n'avait que 20 ans, la peur constante de ne pas être suffisante. « Mia n'est pas ma sœur biologique », révéla Luna après un moment. « Nous avons des pères différents. Ma mère a épousé son père quand j'avais 8 ans. Il était compliqué. Il buvait, disparaissait pendant des semaines. Quand ma mère a découvert qu'elle était malade, elle m'a fait promettre que je ne le laisserai jamais prendre Mia. »« Pourquoi la prendrait-il » demanda Oliver. « Je ne sais pas. Il ne s'est jamais soucié d'elle quand ma mère était en vie.
Mais Luna fut interrompue par le bruit de pas lourds. Un homme marchait sur le trottoir vers l'immeuble. Il s'arrêta quand il vit Luna, un sourire étrange se formant sur son visage. « Luna, ça fait longtemps. » Le sang de Luna se glaça. « Richard, je suis venu chercher ma fille. » Luna se leva des marches si vite qu'elle faillit trébucher. Tout son corps se tendit, se positionnant instinctivement entre Richard et l'entrée de l'immeuble. « Tu ne t'approcheras pas d'elle, » dit Luna, sa voix basse mais ferme. Richard fit un pas en avant. Et Luna remarqua quelque chose de différent. De meilleurs vêtements, des cheveux peignés et une apparence presque respectable. Cela l'effraya plus que tout. « C'est ma fille. J'ai le droit. » Un droit. Luna le coupa. Sa voix maintenant aiguisée comme une lame. « Tu as disparu pendant 3 ans. 3 ans. Richard, tu n'as pas appelé. Tu n'as pas envoyé un centime. Tu n'as pas demandé si elle était en vie. Et maintenant tu te présentes en parlant de droit. Les gens changent, Luna, j'ai changé. Comme c'est pratique. » Luna croisa les bras. « Laisse-moi deviner. Tu as eu un nouveau travail. Peut-être que tu te présentes à un poste et que tout à coup avoir un enfant abandonné n'a pas l'air bien sur ton image. » Richard eut l'air mal à l'aise. « Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. » Luna fit un pas en avant et Richard recula. « Tu penses que je ne te connais pas? Tu n'as jamais voulu être père. Ma mère a élevé Mia seule, pendant que tu disparaissais pendant des semaines. Et maintenant qu'elle n'est pas là pour te protéger, tu penses que tu peux te présenter et prendre ma sœur ?» Oliver regarda l'échange, stupéfait par la force de Luna. Elle tremblait, mais sa voix ne vacillait pas. « Je vais demander la garde, » dit Richard, essayant de reprendre le contrôle. « J'ai des avocats. J'ai des ressources maintenant. Un enfant devrait être avec son père biologique. Un enfant devrait être là où il est aimé et soigné, » répliqua Luna. « Et tu n'as jamais fait ni l'un ni l'autre. » Richard regarda Oliver pour la première fois. « Et qui est celui-là? Ton petit ami riche? Tu penses que l'argent va tout arranger ?» Avant qu'Oliver ne puisse répondre, Luna rit. Un rire sans humour. « C'est drôle que tu mentionnes l'argent, étant donné que c'est exactement ce que tu cherches. Combien, Richard? Combien penses-tu obtenir en pensions alimentaires impayées ou peu importe ce dont ton avocat t'a convaincu? Je veux ma fille. Non, tu veux l'apparence d'être un père, mais Mia n'est pas un outil pour ta réputation. C'est une personne, et elle mérite mieux que toi. » Richard lança un dernier regard à Luna puis regarda l'immeuble. « On se voit au tribunal, dit-il, se retournant pour partir. » Quand il disparut au coin de la rue, Luna laissa finalement ses genoux céder. Elle s'enfonça sur les marches, ses mains tremblantes. Oliver s'assit à côté d'elle. « Luna, je ne peux pas la perdre, » murmura Luna, les larmes commençant finalement à couler. « J'ai promis à ma mère. C'était la dernière chose qu'elle m'a demandé. Ne le laisse pas prendre notre fille. J'ai promis. » Oliver lui prit doucement la main. « Tu ne vas pas la perdre. J'ai toute une équipe juridique, les meilleurs avocats de la ville. Ils vont t'aider. » Luna le regarda, déchirée entre la fierté et le désespoir. « Oliver, je ne peux pas. Ce n'est pas de la charité, » dit fermement Oliver. « C'est la justice et plus important encore, je ne vais pas prendre le contrôle de la situation. Tu es la voix principale ici. Mes avocats vont seulement te donner les outils. Tu vas mener cette bataille à ta manière. » Luna étudia son visage, cherchant des signes qu'il essayait de prendre le dessus, d'essayer de la sauver à nouveau. Mais tout ce qu'elle vit était un soutien sincère. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Mais je prends les décisions, toutes. » Dans les jours qui suivirent, Luna rencontra l'équipe juridique d'Oliver. Ils étaient professionnels, mais respectueux, écoutant chaque mot qu'elle disait et suivant ses instructions. « Que Richard a abandonné Mia, » expliqua Luna lors de la première réunion. « J'ai des preuves qu'il n'a jamais payé un seul centime pour la soutenir, n'a jamais visité, n'a jamais appelé. Ma mère m'a laissé comme sa tutrice légale avant de décéder. » L'avocate principale, une femme nommée Hélène, prit des notes avec soin. « Et vous avez des documents pour ça? » « J'ai tout. Chaque conversation, chaque dossier médical où j'étais présente et pas lui. Bulletin scolaire signé par moi. 3 ans de preuves que je suis la seule mère que Mia connaisse. » Quand l'audience fut programmée, Luna était nerveuse mais préparée. Oliver voulait l'accompagner, mais Luna lui demanda d'attendre dehors. « J'ai besoin de faire ça toute seule, » dit-elle. « Mais savoir que tu es là aide. » La salle d'audience était intimidante, mais Luna entra la tête haute. Mia était à côté d'elle, lui tenant fermement la main. Richard était de l'autre côté avec son avocat, l'air beaucoup trop confiant.
Le juge commença par entendre l'affaire de Richard. Son avocat parla des changements dans sa vie, de la stabilité financière, du droit naturel d'un père d'être avec sa fille. Puis ce fut le tour de Luna. Elle se leva, regarda directement le juge et parla avec une clarté qui la surprit même. « Votre honneur, je n'ai pas la richesse que M. Richard a. Je n'ai pas une grande maison ou une voiture de luxe. Ce que j'ai, ce sont 3 ans de nuit sans sommeil quand Mia était malade. J'ai des réunions scolaires où j'étais la seule présente. J'ai des larmes séchées et des rêves encouragés. J'ai de l'amour, du dévouement et la promesse que j'ai faite à ma mère que Mia aurait toujours un foyer. » Elle se tourna vers Richard. « Vous dites que vous avez changé, mais le changement est prouvé par des actions, pas par des mots dans une salle d'audience. Où étiez-vous quand Mia a eu une pneumonie et a passé une semaine à l'hôpital? Où étiez-vous quand elle a remporté le prix de la meilleure élève de l'année? Où étiez-vous à chaque anniversaire, chaque Noël, chaque moment? Elle avait besoin d'un père. » Richard n'eut pas de réponse. Luna continua, sa voix devenant plus forte. « La famille n'est pas une question de sang. C'est une question de qui se présente. Et je me suis présenté tous les jours pendant 3 ans. Et je continuerai de me présenter pour le reste de ma vie. » L'audience dura des heures, avec des témoins, des documents, des déclarations, mais à la fin, le juge fit tomber le marteau. La garde reste à Luna Hayes. Monsieur Richard peut demander des visites surveillées s'il souhaite établir une relation avec l'enfant, mais je ne vois aucune raison de retirer l'enfant d'un environnement stable et aimant. Luna sentit ses genoux presque céder de soulagement. Mia la serra fort dans ses bras, pleurant. « Tu l'as fait, Lou, tu l'as fait. » À l'extérieur de la salle d'audience, Oliver attendait. Quand il vit le visage de Luna, il sut immédiatement. « Nous avons gagné, » dit Luna. Et pour la première fois depuis des semaines, son sourire était sincère et complet. Oliver la serra dans ses bras et Luna s'autorisa à rester là un instant, se laissant sentir la victoire, le soulagement, le soutien. « Merci », murmura-t-elle contre son épaule, « de m'avoir aidé sans essayer de me sauver. »« Tu t'es sauvé toi-même, » répondit Oliver. « J'étais juste là pour regarder. » Quand ils se séparèrent, Luna le regarda honnêtement. « Ol, j'ai besoin de temps pour traiter tout ça. Richard, toi, mes sentiments. J'ai besoin de respirer et de me retrouver. » Oliver hocha la tête même si ses yeux montrèrent de la déception. « Je comprends. Combien de temps as-tu besoin? » « Je ne sais pas. Je sais juste que j'ai besoin d'être sûr de ce que je ressens avant de faire un autre pas. »« Alors j'attendrai, » dit simplement Oliver. « Aussi longtemps que nécessaire. » Les semaines suivantes apportèrent une paix que Luna n'avait pas ressentie depuis des années. Avec la question de la garde résolue, elle pouvait enfin respirer. Et Oliver tint parole. Il attendit sans pression, sans s'immiscer. Le premier rendez-vous après l'audience eut lieu 2 semaines plus tard. Oliver envoya un simple message. « Café demain? Pas de pression. Je voulais juste savoir comment tu allais. » Luna sourit en le lisant. « D'accord, même magasin de glace bon marché. Ou d'autres ?» Quand ils se rencontrèrent, il y avait une légèreté dans l'air qui n'avait pas été là auparavant. Il n'y avait plus de mensonges pesant sur eux. Plus de secrets. Juste 2 personnes essayant de comprendre s'ils pouvaient reconstruire quelque chose qui avait été brisé. « Alors, » commença Oliver, léchant sa glace à la vanille. « Comment va Mia? » Soulagée, heureuse. Elle a même plaisanté. L'autre jour en disant qu'elle devrait avoir plus souvent des ennuis, juste pour me voir argumenter au tribunal. Luna rit. Je lui ai dit qu'elle pouvait garder son drame d'adolescente normal. Merci beaucoup. Oliver rit et Luna réalisa à quel point ce son lui avait manqué. Les rendez-vous continuèrent. Toujours décontractés, toujours légers. Ils marchaient dans le parc, parlaient de tout et de rien, riaient d'histoires idiotes. Oliver lui raconta des désastres au bureau. Luna partagea de nouvelles aventures absurdes du restaurant. « Il y avait un client la semaine dernière, » dit Luna lors d'une de leurs sorties, qui insistait sur le fait que notre lasagne avait le goût d'un pneu. « Un pneu? Comment savait-il quel goût avait un pneu? » Et il n'avait pas de réponse. Il a fini par tout manger et a quand même commandé un dessert. « Les gens sont fascinants, » commenta Oliver, souriant. « Fascinant est un mot poli. Je dirais étrange, mais ça marche. » 1 mois après l'audience, Luna mentionna nonchalamment qu'elle n'avait jamais vu où Oliver travaillait. « Tu veux voir ?» demanda Oliver, surpris. « Seulement si ça ne te dérange pas. Je suis curieuse de te voir dans ton environnement naturel, comme un documentaire sur la faune d'entreprise. » Oliver rit. « Demain alors, mais je te préviens,
ce n'est pas aussi excitant que tu l'imagines. Le lendemain, Luna entra dans le bâtiment TechVision, les yeux écarquillés. C'était impressionnant, plein de verre et d'acier, moderne et lumineux. Mais ce qui impressionna le plus Luna fut de voir Oliver en action. Il saluait les employés par leur nom, demandait des nouvelles de leur famille, écoutait vraiment quand quelqu'un parlait. Lors d'une réunion, Luna regarda de loin. Il était ferme mais respectueux, écoutant chaque opinion avant de prendre une décision. « C'est un bon patron », commenta un employé, remarquant que Luna regardait. « J'ai travaillé pour de nombreux cadres arrogants qui traitaient l'équipe comme des chiffres. Oliver n'est pas comme ça. Il se soucie vraiment. » Luna sentit quelque chose de chaud à l'intérieur de sa poitrine. C'était le même homme qu'elle avait rencontré au café. La richesse ne l'avait pas changé. Il avait seulement caché cette partie de lui-même par peur. Quand l'après-midi se termina, Oliver l'emmena à son bureau. « Alors ?» demanda-t-il nerveux. « Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je pense que tu es la même personne que j'ai rencontrée lors de cette journée confuse au café, dit honnêtement Luna. Riche ou pauvre, en fauteuil roulant ou non, ton essence est la même. Tu es gentil, attentif, drôle quand tu te détends. J'avais besoin de voir ça de mes propres yeux. Et maintenant que tu l'as vu, Luna fit un pas vers lui. Maintenant, je sais que j'ai eu raison de te donner une autre chance, car l'homme dont je suis tombée amoureuse est toujours là. Il se cachait juste derrière beaucoup de peur. Oliver lui tint doucement le visage. Je promets que je ne te cacherai plus rien. Je sais, sourit Luna. Et si tu le fais, je te traînerai à nouveau devant les tribunaux. Je suis bonne à ça maintenant. Ils rirent, puis s'embrassèrent. Doux, prometteur, réel. Dans les semaines qui suivirent, leur relation grandit d'une manière saine et honnête. Oliver rencontra Mia correctement et les trois sortirent ensemble plusieurs fois. Mia approuva immédiatement. « Il est gentil, Lou, » dit Mia un soir. « Et tu souris à nouveau. Tu souris pour de vrai. » Luna réalisa que c'était vrai. L'étincelle qui avait disparu était de retour, mais cette fois, elle était plus forte, plus réelle. Un après-midi, Oliver envoya un message mystérieux. « Tu peux me rencontrer demain à 15 h, j'ai une surprise. » « Les surprises me rendent nerveuse après tout, » répondit Luna. « Celle-ci est bonne, je le promets. » Le lendemain, Luna suivit les instructions d'Oliver jusqu'à ce qu'elle s'arrête, devant un endroit très familier, le café où tout avait commencé. Elle poussa la porte, faisant sonner la petite cloche et se figea. Le café était vide, sauf Oliver. Mais il n'était pas simplement vide, il était transformé. Il y avait des fleurs simples et élégantes sur chaque table, des bougies allumées pour créer une lumière chaude et douce, et sur les murs étaient imprimées des photos de moments qu'ils avaient partagés. Au parc, au magasin de glace, riant ensemble. Oliver était debout au milieu du café, habillé de manière décontractée, mais avec une nervosité adorable dans son expression. « Oliver », murmura Luna regardant autour d'elle avec émerveillement. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« C'est l'endroit où je t'ai rencontré », commença Oliver, faisant un pas vers elle. « L'endroit où j'ai fait l'erreur de commencer notre histoire avec un mensonge. Alors, j'ai pensé qu'il serait approprié de revenir ici et de recommencer de la bonne manière cette fois. » Il s'agenouilla et le cœur de Luna commença à battre plus vite. « Luna Hayes, tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu es forte, drôle, gentille, et tu as un cœur plus grand que quiconque ait jamais croisé mon chemin. J'ai tout gâché une fois, et tu as été assez généreuse pour me donner une seconde chance. Je ne veux pas être ton petit ami secret ou ton expérience temporaire. Je veux être ton petit ami officiel, ton partenaire, ta meilleure amie. Alors, Luna Hayes, veux-tu être ma petite amie pour de vrai cette fois? Pas de mensonges, pas de peur. Juste nous deux étant complètement honnêtes. » Luna sentit des larmes de bonheur remplir ses yeux. Elle regarda cet homme agenouillé devant elle, vulnérable et sincère, et elle savait sa réponse. « Oui, » dit-elle, le tirant vers le haut et l'embrassant 1000 fois. « Oui ?» Luna était encore en train de traiter le moment où Oliver la tira vers le centre du café. Les bougies vacillaient autour d'eux, créant une atmosphère magique qui semblait appartenir à un conte de fées. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça, » dit Luna, regardant à nouveau autour d'elle. « Comment as-tu réussi à vider tout le café? Disons que le propriétaire me doit quelques faveurs. » Oliver sourit. « Et quand j'ai expliqué que j'avais besoin de l'endroit pour demander à la femme la plus incroyable du monde
d'être ma petite amie, il a non seulement accepté, mais a aidé à décorer. La femme la plus incroyable du monde. Taquina Luna, essuyant ses larmes de joie. Tu es sûr? Parce que je laisse encore tomber des assiettes régulièrement. Et ma capacité à brûler de l'eau est légendaire. C'est exactement pour ça. Rit Oliver, l'attirant plus près. Tu es réelle? Luna, imparfaite, drôle, têtue et absolument parfaite à ta manière. Tu deviens trop sentimentale. Bientôt, tu vas commencer à réciter de la poésie. Je peux le faire si tu veux. S'il te plaît, non. Pour le bien de notre relation, plaisanta Luna, mais ses yeux brillaient d'amour. Oliver lui prit la main, soudain sérieux. Luna, je veux être le meilleur petit ami pour toi. Je veux te soutenir, te faire rire, être à tes côtés et tout. Je sais que j'ai tout gâché au début, mais je promets de passer le reste du temps que tu me donneras à prouver que je mérite cette seconde chance. Luna toucha doucement son visage. Tu le prouves déjà tous les jours. Ils restèrent dans le café pendant une autre heure à parler, rire, planifier. Quand ils partirent finalement, Luna se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Dans les jours qui suivirent, Luna retourna à sa routine au restaurant, mais maintenant avec un éclat renouvelé. Diane le remarqua tout de suite. « Quelqu'un a l'air radieux », commenta sa collègue. « Laisse-moi deviner, vous êtes de nouveau ensemble. »« Oui », confirma Luna, incapable de cacher son sourire. « Pour de vrai cette fois, il était temps. Tu étais insupportable quand vous étiez séparés. Et je n'étais pas insupportable. Ma chère, tu servais les tables comme un robot. Insupportable est un euphémisme. » Une semaine après la demande officielle de Petite Amie, Oliver appela Luna avec une proposition. « J'ai une ouverture à l'entreprise, assistante exécutive. J'ai immédiatement pensé à toi. Oliver, avant que tu ne refuses, écoute. Tu es organisée, intelligente, et tu gères bien la pression. Tu serais parfaite pour le poste. Et oui, je sais que nous sortons ensemble, mais cela n'a rien à voir avec l'offre. Tu serais vraiment bonne à ce travail. » Luna se mordit la lèvre, tentée mais hésitante. « Je ne sais pas. Les gens penseront que j'ai eu le travail seulement parce que je suis avec toi. Alors ne dis à personne que nous sommes ensemble. Du moins pas au début. Fais l'entretien comme n'importe quel autre candidat. Si tu es choisi, c'est grâce à ton propre mérite. » Luna y réfléchit. L'idée de travailler dans un seul endroit avec des heures régulières et des avantages sociaux était tentante. « D'accord, mais je ferai le vrai entretien avec les RH sans que tu ne sois impliqué. » Marché conclu. Jour plus tard, Luna était assise dans la salle d'attente à TechVision, portant sa meilleure tenue d'entretien, un chemisier blanc et un pantalon noir qu'elle avait acheté dans un magasin d'occasion. Il y avait 3 autres candidats qui attendaient, tous ayant l'air extrêmement qualifiés. Quand ce fut son tour, Luna entra dans la salle d'entretien avec une fausse confiance. L'intervieweuse, une femme nommée Karen, lui fit un sourire professionnel. « Mademoiselle Hayes, bienvenue. Parlez-moi de votre expérience. » Luna prit une profonde respiration et commença. Elle parla des années passées à travailler dans le service client, à gérer plusieurs tâches sous pression, à traiter des personnalités difficiles et des situations inattendues. « Et comment géreriez-vous un patron exigeant ?» demanda Karen. Luna sourit. « Eh bien, j'ai travaillé avec des clients qui essayaient de payer avec des coupons de 2019 et d'autres qui pensaient que la lasagne avait le goût de caoutchouc. Je pense que je peux gérer n'importe quoi. » Karen rit, prenant des notes. « Vous avez le sens de l'humour. C'est important ici. » 2 heures plus tard, Luna reçut l'appel. Elle avait obtenu le travail. « Grâce à mon propre mérite, » dit-elle à Oliver plus tard, la fierté dans la voix. « Karen ne t'a même pas mentionné pendant l'entretien. Je l'ai eu toute seule. Je savais que tu le ferais. » Oliver l'embrassa. « Bienvenue à TechVision, mademoiselle Hayes. » Luna commença à travailler le lundi suivant. Pendant la première semaine, elle garda sa relation avec Oliver secrète, voulant prouver sa valeur sans l'ombre du favoritisme. Mais travailler si près d'Oliver et faire semblant qu'ils n'étaient que patron et employé était plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Le mercredi, Oliver appela son extension. « Mademoiselle Hayes, pourriez-vous venir à mon bureau, s'il vous plaît ?» Luna entra professionnellement avec un bloc-notes à la main. « Oui, monsieur Wright. » Oliver attendit qu'elle ferme la porte, puis sourit. « Tu m'as manqué, Oliver. Nous travaillons. »« Je sais, mais tu n'es qu'à un étage et je ne peux pas t'embrasser. C'est de la torture. » Il se leva et marcha vers elle. « Juste un baiser rapide. Quelqu'un pourrait entrer. » Mais Luna riait déjà alors qu'il la tirait dans une étreinte. « Ça valait le risque. » murmura Oliver contre ses lèvres. « Tu es impossible. Mais tu m'aimes comme ça, c'est devenu une routine.
Oliver inventait des excuses créatives pour appeler Luna à son bureau. « J'ai besoin que tu trouves un fichier qui n'existe certainement pas. Il y a un problème urgent avec l'imprimante qui fonctionne. Parfaitement. J'ai besoin de ton avis sur la couleur de ce stylo. » Luna y allait toujours, levant les yeux au ciel, mais souriante, sachant exactement ce qu'il voulait. Un de ces jours, quelqu'un va nous attraper. Prévint-elle après qu'il lui ait volé un autre baiser. Alors peut-être que nous devrions le dire aux gens. Pas encore. Laisse-moi d'abord prouver ma valeur. Au fil des semaines, leur romance au travail créa des moments hilarants et maladroits. Une fois, Luna portait du café à une réunion lorsqu'elle bouscula Oliver dans le couloir. Ils se regardèrent et Luna dut retenir un rire à la grimace qu'il fit. « Bonjour, Monsieur Wright, » dit-elle formellement. « Bonjour, Mademoiselle Hayes, » répondit-il avec la même formalité, bien que ses yeux soient pleins d'amusement. Quand elle passa devant lui, Oliver murmura « Tu es belle aujourd'hui ». Luna faillit renverser le café une autre fois. Oliver était en vidéoconférence importante lorsque Luna entra sans frapper, oubliant qu'il était occupé. « Désolé, désolé, dit-elle se figeant à la porte. « Je ne savais pas que tu étais. » Oliver coupa rapidement le microphone. « C'est bon. »« Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien d'important. Ça peut attendre. Continue ta réunion avant qu'ils ne pensent que tu fais une dépression nerveuse. » Mais le meilleur moment se produisit lorsque Luna rangeait des dossiers dans le bureau d'Oliver pendant qu'il était en réunion. Elle fredonnait distraitement lorsqu'Oliver entra, non pas seul mais avec Jack. « Et voici la nouvelle assistante exécutive que tout le monde adore, » disait Oliver. « Luna, voici Jack, mon vice-président. » Luna se tourna professionnelle. « Ravi de vous rencontrer, Monsieur Wilson. » Jack regarda entre les deux, un lent sourire se formant. « Alors, c'est toi la fameuse Luna. » Oliver devint rouge. « Luna aussi. Il parle de toi tout le temps, » continua Jack clairement amusé. « Tout le temps, c'est Luna a dit ceci, Luna a fait cela. Je pensais que tu étais un mythe. »« Jack, » prévint Oliver. « Oh, allez, laisse-moi vous embarrasser tous les deux. » « C'est amusant. » Luna ne put retenir un rire. « Je l'aime bien, » dit-elle à Oliver. « Bien sûr que oui. Vous allez faire équipe contre moi. » Et c'est exactement ce qui se passa. Au fil des jours, la romance d'Oliver et Luna apporta de la légèreté non seulement à eux, mais à tout le bureau. Il y avait des rires, des moments doux et le sentiment que quelque chose de spécial grandissait là. 4 mois plus tard, le secret était devenu un secret de Polichinelle à TechVision. C'est arrivé progressivement. Un regard qui durait un peu trop longtemps ici. Un sourire complice là, jusqu'à ce que tout le monde sache simplement. Les réactions furent mitigées. Certains employés trouvaient ça mignon. D'autres chuchotaient sur le favoritisme. Mais Luna avait prouvé sa valeur encore et encore, travaillant plus dur que quiconque, arrivant tôt et partant tard. Laisse-les parler, dit Oliver un matin lorsque Luna mentionna avoir entendu des commentaires méchants. Tu as gagné ta place ici. N'importe qui peut le voir. Je sais, c'est juste frustrant parfois, soupira Luna. Mais que peux-tu faire, n'est-ce pas? Il y aura toujours des gens qui préfèrent les commérages au travail. Exactement. Et ces gens ne méritent pas une seconde de ton attention. Luna sourit. Depuis quand es-tu devenue si sage? Depuis que j'ai rencontré une serveuse têtue qui m'a appris ce qui compte vraiment dans la vie. Oh, arrête. Tu vas me faire pleurer pendant les heures de travail. La vérité était que Luna n'avait jamais été aussi heureuse. Elle avait un travail qu'elle aimait, une relation saine et honnête, et Mia s'épanouissait à l'école. Pour la première fois depuis des années, elle ne faisait pas que survivre, elle vivait. Un vendredi après-midi tardif, Oliver l'appela par la ligne de bureau. « Mademoiselle Hayes, pouvez-vous venir à mon bureau ?» Luna rit. Il plaisantait encore sur le fait d'être formel parfois. « J'arrive, Monsieur Wright. » Mais quand elle entra dans le bureau, Oliver avait l'air plus nerveux qu'elle ne l'avait jamais vu. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, fermant la porte. « Oui, non, peut-être. » Oliver prit une profonde respiration. « J'ai une question pour toi. »« D'accord, maintenant tu me fais peur. Ce n'est rien de mal. En fait, j'espère que c'est quelque chose de très bon. » Il contourna le bureau. « Tu as des plans pour demain soir ?»« À part regarder ce documentaire sur les baleines avec Mia. »« Non, annule ça. Je veux faire un dîner pour toi chez moi. Juste nous deux. » Luna sourit. « Un dîner romantique ? Qui aurait cru que le PDG milliardaire pouvait être mignon? Seulement pour toi. » Oliver l'embrassa doucement. « Alors, c'est un oui ?»« C'est un oui. » Le lendemain soir, Luna sonna à la porte d'Oliver avec des papillons dans l'estomac. Elle avait mis quelque chose de joli.
Une simple robe verte que Mia avait insisté était parfaite. Oliver ouvrit la porte, et Luna dut retenir un rire. Il portait un tablier qui disait « Embrasse le cuisinier avec de la farine sur le visage ». « Ne ris pas », prévint-il. « Cuisiner est plus difficile que ça n'en a l'air. Tu as l'air adorable. » Luna entra jetant un coup d'œil autour. La maison était magnifique avec des bougies partout et une musique douce jouant. « Sérieusement, Oliver, c'est incroyable. Attends de voir le dîner. Ou mieux encore, attends de le goûter. Je ne peux pas promettre que ce soit comestible. » Mais ça l'était. Oliver avait fait des pâtes maison, de la salade et même un dessert. Ils mangèrent en riant et en parlant de tout. Plans futurs, rêves, souvenirs amusants. « Tu te souviens quand nous nous sommes rencontrés ?» dit Luna, sirotant son vin. « Je me suis assise à la mauvaise table. Tu faisais semblant d'être paralysée, cette femme furieuse. C'était le rendez-vous le plus désastreux de l'histoire. » « C'était parfait, » corrigea Oliver. « C'était exactement ce que ça devait être. Chaotique, confus et complètement inoubliable. Romantique. Qui aurait cru que tu avais ça en toi ?» Après le dîner, Oliver la conduisit au jardin. Il y avait des guirlandes lumineuses suspendues aux arbres, créant une atmosphère magique. « Luna », commença Oliver, lui tenant les mains. « Ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Tu m'as appris l'honnêteté, la force et à aimer sans peur. Tu m'as donné envie d'être une meilleure personne. »« Oliver, laisse-moi finir avant que je ne perde mon sang-froid, » dit-il avec un sourire nerveux. « J'ai commencé notre histoire de la mauvaise manière, avec des mensonges et de la peur, mais tu m'as donné une seconde chance. Une chance de recommencer et de construire quelque chose de réel. Et je ne veux plus de nouveaux commencements. Je ne le ferai jamais. » Oliver s'agenouilla, sortant une petite boîte de sa poche. Luna se couvrit la bouche, les larmes se formant déjà. « Luna Hayes, veux-tu m'épouser? Non pas parce que j'ai de l'argent, ou que je travaille dans un bureau chic, mais parce que je t'aime. Parce que tu rends mes journées meilleures juste en étant là. Parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Luna pleurait et riait en même temps. « Tu as répété ce discours? » Environ 20 fois. « Était-ce terrible? » C'était parfait, espèce d'homme stupide. Luna le tira vers le haut. « Et oui, je veux t'épouser. » Oliver lui glissa la bague au doigt. Simple, élégante, exactement son style. Et ils s'embrassèrent sous les guirlandes lumineuses, le monde semblant parfait à cet instant. Les 2 mois suivants furent un tourbillon délicieux. Mia était plus excitée que quiconque, aidant avec chaque détail du mariage. « Il doit y avoir des fleurs jaunes, » insista-t-elle. « C'étaient les préférés de maman. »« Alors nous aurons des fleurs jaunes, » dit Luna touchée. Ils gardèrent le mariage petit et intime. Seulement la famille proche et les amis chers. Pas d'extravagance, pas d'excès, juste de l'amour et de la célébration. Le matin du mariage arriva ensoleillé et parfait. Le lieu choisi était un jardin extérieur, simple mais magnifique, avec une arche recouverte de fleurs jaunes et blanches. Luna était dans la salle de préparation avec Mia, qui l'aidait à ajuster la robe. C'était une simple robe blanche fluide qui la faisait se sentir elle-même. Juste une version plus belle. « Tu es belle, Lou », dit Mia, les yeux brillants. « Maman serait si fière. » Luna serra sa sœur dans ses bras avec précaution, ne voulant pas froisser la robe. « Je n'y serais pas arrivée sans toi. Bien sûr que si. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. C'est plus facile d'être forte quand on a quelqu'un à ses côtés. » La musique commença. C'était l'heure. Mia et Luna marchèrent ensemble dans l'allée improvisée entre les chaises. Les invités se levèrent, mais Luna n'avait d'yeux que pour Oliver, qui était à l'autel avec des larmes aux yeux et le plus grand sourire qu'elle ait jamais vu. Quand elles atteignirent l'autel, Mia embrassa la joue de Luna et prit sa place au premier rang. Oliver prit les mains de Luna et tous deux tremblaient d'émotion. L'officiant commença la cérémonie, mais bientôt ils arrivèrent à la partie qui comptait vraiment. Les vœux, Oliver commença le premier. « Luna, je promets d'être toujours honnête avec toi. Je promets de te soutenir sans essayer de te contrôler. Je promets de te faire rire même les mauvais jours. Je promets d'être ton partenaire en tout. Et je promets de t'aimer de tout mon être chaque jour pour le reste de ma vie. » Luna essuya ses larmes avant de commencer. « Oliver, tu m'as appris qu'il est possible de recommencer, que les erreurs ne définissent pas qui nous sommes, mais ce que nous faisons après elles. Je promets de te faire confiance. Je promets de partager mes peurs et mes joies. Je promets d'être ta meilleure amie, ta partenaire et ton plus grand soutien. Et je promets de t'aimer avec patience, respect et toute l'honnêteté de mon cœur. Je vous déclare maintenant mari et femme, dit l'officiant souriant. Vous pouvez embrasser la mariée. »
Et Oliver embrassa Luna pendant que tout le monde applaudissait, sifflait et riait. C'était un baiser plein de promesses, d'avenir partagé, d'amour construit sur la vérité. La réception fut exactement comme il le voulait, détendue, pleine de rires et d'histoires. Jack fit un discours hilarant sur la façon dont Oliver avait été impossible, avec à quel point il était amoureux. Diane du restaurant raconta des histoires embarrassantes sur Luna, et Mia fit pleurer tout le monde avec ses mots sur l'amour et la famille. Mais le meilleur moment fut la première danse. Oliver et Luna étaient au centre de la piste de danse, bougeant maladroitement sur une chanson romantique. Aucun des deux n'était un grand danseur, et cela devint évident quand Oliver marcha sur le pied de Luna. « Aïe, tu essaies de me faire boiter à mon propre mariage », plaisanta Luna. « Désolé, je t'avais prévenu que la danse n'était pas mon fort. Tu as aussi dit que la cuisine n'était pas ton fort, et ce dîner était excellent. » Chance du débutant. Ils rirent, trébuchèrent à nouveau et rirent encore plus. Les invités regardaient avec des sourires sur leurs visages, témoins non pas d'un couple parfait, mais d'un vrai avec des défauts, des faux pas et un amour sincère. « Hé, dit doucement Oliver, tirant Luna plus près. « Merci. Pourquoi? De m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir appris à être meilleur, d'être toi. » Luna posa sa tête sur son épaule. « Merci d'avoir attendu, de ne pas avoir abandonné, de m'avoir montré que ça valait le coup de faire confiance. » Ils continuèrent de danser, maladroits mais heureux, entourés de gens qui les aimaient. Il n'y avait plus de mensonges entre eux, plus de masques, seulement Oliver et Luna. Deux personnes imparfaites qui avaient choisi de s'aimer honnêtement, avec tous les défauts et les merveilles qui vont avec. Et tandis qu'ils dansaient sous les étoiles, l'avenir s'étendant brillamment devant eux, tous deux savaient qu'ils avaient trouvé exactement ce qu'ils cherchaient. Pas un conte de fées parfait, mais quelque chose de mieux, quelque chose de réel. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Luna et Oliver? Laissez votre avis dans les commentaires. Notez l'histoire de 0 à 10. Quel est votre score? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'hésitez pas à regarder plus d'histoires touchantes ici à la fin.拿到奖金可以去吃。超远的耶！就跟他说直接收好就好了。聊天室说拿到奖金可以吃一顿，哦，他已经订好餐厅了。我已经跟订好餐厅了。我已经跟朋友约好要去吃几。对他们有4个人去吃几都了，那个前都的那个前都旗下的吃到饱。哦，我有听过，就在火锅对不对？江子翠，那个好他是他的那间很多人啊，很多人要排队。之前那是他的爱店，不错，一年会学可以吃个14次以上吧。哪有？没有那么多啊。我怎么说啊？我说姐姐说，姐姐说，你问过姐姐说在这里。他没有回我啊。前面有那个羊，然后也有兔子，羊你说活的吗？对，都活的，活的，会动的。如果是烤的，我可能没有。活的，哇呀！不烤了。所以你刚好已经有去那边逛过了。对，我已经逛了两轮了。它有一些什么吃的摊贩？吃的摊还是贩都是什么时尚？吃的很少呢。可以帮我看一下我们这位置可以吗？因为这声音蛮大的。因为我们现在大家都铺好了，但是我的位置说他不要这个位置，他就这个。我有程序。可是刚好位置就会离帐篷越来越远。因为昨天我们是有讨论说要离帐篷近一点，然后有出一个地方，但是不是说找那个地方是会离帐篷。他那边也有压证件，然后租电风扇，还有鸭子要租电风扇，要压证件，对，要2个小时。太有趣了。刚刚看到的。因为我们发现他如果押证件送那个可以借帐篷，压证件借个帐篷。没有。谢谢追随。是有在直播没有啦，很少。好帅啊！可是都会
有那个回应。我也有传到小台而已。我觉得不会直觉，可能那是我爱他那个不容易买。旁边那个账对啊，就是后面那一排吃的喝的玩的。而且可以直接约他点餐吗？哪一个有？谁？这一位吗？约他吗？没有吧？我觉得他在等人哦。因为我有跟别人说，好像是一个热食口，但他离我们其实也没有很近。然后别人就说，然后姐姐就我在旁边，就是他说不要太激动，就好跟他讲你们的诉求。其实我们只要不太可能，可是我家的拉球好像一起很难吧？他们我们来，不是来，我现在有树荫，然后离帐篷近就好。这个现代。还有，就因为这边真的也是进来，然后星期四冰果室，我去看看有啥吃的。我们在根本看到的呢。鸡肉沙牛奶65。哦，好大只哦！讲完就会掉我自己嘛，这形容你手挑你还是会想要雅秀，挑你还是雅秀。好大只哦！我还是想改，只是一直没有遇到一个你要改的对看看，超大只的。一点都来不及。我做了。胶原蛋白吗？对，对，那边。没有人都来问。这个是我们的 IG， 可以发我一下。我这边米比较多啊。要加生力呗。
我要吃啥？哦，人很多，刚刚也没有那么多，刚刚没有那么多。这是刚刚那个女生。健康。安，跌倒了，你用睡鞋那么快，我想吃这个。滑稽。没有到这么去。滑稽呀！他们就丢400，两瓶就800咯。这是租借行动电影。谢谢小鸡的追随。然后我们2点后每15分钟可以休2个人，那你们要不要先看一下2个表？安排好了再。